Hey, bienvenue dans le Backlog Podcast. On vient de rencontrer Steve Baudin de Derrière l'Objectif Podcast. Oui, tu l'as eu. Vous connaissez pas ça, hein? Ouais, c'est ça, je l'ai eu. Mais vous connaissez pas ça, hein? Ben, faut que vous le connaissiez. Super intéressant comme podcast, mais ça parle de photographie. Mais on est tombé sur un gamer et qui a un pas pire backlog quand même. Et il nous donne même la recette comment se bâtir. Oui, c'est vrai. Mais je pense que tu t'attendais pas à ça, André. J'ai l'impression que tu pensais pas qu'il était aussi gamer. Parce que comme, tu sais, il est de notre génération un petit peu, fait qu'il a commencé à peu près en même temps que nous autres, c'est-à-dire avec la NES à 8-9 ans, là, comme nous autres. Mais oui, il joue pas mal, puis en tout cas, on a appris sur ses amis. Ouais, ils sont un peu poches. En tout cas. OK. Tu parlais-tu de moi, là? Y avait-tu une pointe? Moi qui... Non, il y a aucune pointe. Qui vous a laissé vous tomber. Non, tu sais, quand même. Il n'y a aucune pointe. En tout cas, je me suis sentie un peu interpellée avec lui. Je pense que j'ai connecté avec lui dans le sens que on achète un jeu pour quelqu'un, puis finalement, on joue avec quelqu'un d'autre. Écoutez le podcast de la semaine passée. Ça va vous donner un peu d'explications. Et le podcast-là, on en reparle quand même au début du podcast. Fait que je vous invite à l'écouter. Super intéressant. C'est un auditeur du Backlog. C'est comme ça que je l'ai découvert. Je pense très intéressant. Super podcast aussi qu'il fait pour ceux qui font de la photo, qui veulent s'initier ou qui veulent aller plus loin. Je pense que c'est un très bon podcast qu'il fait. C'est le Derrière l'Objectif Podcast. Je prends la peine de le lire pour être sûr de ne pas me tromper. Puis merci beaucoup à Steve. Ça a été super intéressant. Et je vous souhaite un bon podcast. Bienvenue dans le Backlog Podcast. Je m'appelle André Harvey, je suis accompagné de Mel B. Chartier. Ensemble, aux 2 semaines, on s'attaque à la fameuse pile de honte de nos invités. On déterre les jeux qui traînent dans leur pile de honte, qui méritent bien sûr une seconde chance. On regarde ce qu'ils ont sur le feu présentement, puis après ça, on va regarder ce qui vient dans l'avenir, demain d'une autre console, pour parler des jeux qui les font vibrer présentement. Fait que, on va commencer. Hey Mel, comment ça va? Hey, ça va bien cette semaine, je suis pas trop fatiguée. Cool. Je me couche à des heures décentes. Il était temps. Non, ouais, mais tu sais, j'ai vu l'abus. Non, mais j'ai vu l'abus, là, quand même, là. Tu sais, coucher à minuit soir à jouer à Borderlands, une fille qui aime pas les shooters, c'est quand même... Hey, j'ai jamais dit que j'aimais pas les shooters. Fallait juste que je tombe dans la bonne gang. Je pense que c'est ça qui est arrivé. Ouais, la gang, c'est Voro. Ouais, c'est une gang de 1. En fait, on est 2. Fallait que je tombe sur la bonne personne, en fait. Parce que, pour vrai... Toi, on a joué, toi et moi, ensemble, puis tu m'as même dit à un moment donné, on est en train de jouer, tu dis, bon, next step, Call of Duty. J'étais comme, non, parce que Call of Duty, c'est du PVP. Je déteste jouer du PVP. PVE, ça marche, mais du PVP, j'aime pas ça. Mais tu te rappelles ce que tu avais dit? Non. Hey, je viens de l'acheter, je l'ai acheté juste pour toi. Ah, Borderlands, oui! Puis tu joues juste avec Vincent ou presque, tu sais. Mais oui, mais t'es jamais là! Hey, on se texte, on a notre groupe à 3, on se texte, hey, on se plug-tu? Ça fait, oui, j'arrive, André. Non, je peux pas, tu sais. Fait que, hey, je me suis tapé un mois de fou en vélo, là, sérieux. J'ai comment de fait au mois de septembre. C'est ta faute, l'automne je sais. Fait, là. Oui, mais je suis en forme, par exemple. Ouais, plus que nous autres, je pense que oui. C'est surtout que Vincent, il fait Vincent, il est full en forme, il va promener son chien en vélo, son chien traîne en vélo, tu sais. Ben oui, il est fou le fort en forme, Vincent. Il se fait promener par son chien. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Cet hiver, ça va être un chien de traîneau. C'est ça, il est en train d'entraîner son chien. Ouais, pour le traîneau. Ouais. Regarde, on a un invité avec nous. Ben oui, on va arrêter de jaser en tout cas. Steve Baudin. Hey, bienvenue dans le Backlog Podcast. Toi, là, dans le fond, là, tu viens de Derrière l'Objectif Podcast. Oui. On n'est pas dans le gaming pendant tout, mais tu games. Fait que c'est pour ça qu'on t'a invité. Ben, bienvenue dans le show. Ben, gros merci à vous autres. J'étais un petit peu gêné. J'ai l'habitude de vous écouter. Avant l'enregistrement, je le disais, Mel, j'ai l'habitude de l'entendre dans les différents podcasts que j'écoute. Là, je suis dans le même épisode que vous autres. Là. Fait que, c'est fou, hein? Mais je suis d'accord avec toi, c'est impressionnant, Mel, là, au départ. Mais finalement, arrête. C'est super correct. On pourrait penser comme c'est une vedette qu'elle a la grosse tête, mais juste un peu, pas beaucoup.
Juste seul chez nous. Mon chum, il est plus capable. Ça. Non. Alors, c'est ça. Ben non, effectivement, là, c'est la première fois, c'est impressionnant. Mais quand même. non. Yep. Super fine. Elle mord pas, je pense. Ben, je pense Bonne qu'on chance. va. Mais attends, faut pas que tu me fâches. Ouais, c'est ça. Dans le fond, nous autres, on s'est rencontrés, Steve. Tu me posais des questions sur le logiciel, dans le fond, qu'on utilisait pour enregistrer ce podcast-là qui s'appelle Riverside. C'est comme ça qu'on s'est parlé, puis on a découvert que... Bon, en tout cas, tu as découvert que moi, je faisais de la photo, je connaissais ça un peu. J'ai découvert votre podcast par le fait même. C'était une belle rencontre. Je pense qu'on a jasé quand même une bonne heure et quelques. Puis je pense que s'il y avait de la bière, on aurait passé la soirée ensemble. À jaser de photos, de gaming, tout le kit. Fait que moi, j'ai... Tu sais, je me dis, crime, c'est un gamer. Viens jaser de gaming avec nous autres, de ton backlog. Tu dois en avoir, tous les gamers en ont. Sauf toi, ça a l'air, mais c'est pas vrai. Non, On s'est j'en ai rendu un compte mini. que c'est Non, pas j'en ai- vrai. J'en ai une mini backlog. Ben, tu sais, si on compare avec Fred, vous avez Non, mais écouté on peut l'épisode pas de la semaine comparer avec passée. Fred. Non, mais Fred, là, c'est comme... Tu sais, il y avait Émilie qui était solide, là, mais Fred, Colin. Ouais, mais Ah, puis c'est parce que c'est deux collectionneurs. C'est pas par... Moi, je te l'ai dit, André, je les considère pas dans la même catégorie à 100%. Ils collectionnent. Mais en même temps, je m'excuse, mais je vous ai écouté au dernier épisode du Blabla Royal. Ça a l'air flou un peu la notion de backlog. Vous entendez pas vraiment à 100% là-dessus. Là. Non, effectivement. On aime ça Mais non. discuter. Ben oui, puis c'est très drôle, là. De toute façon, le backlog, c'est un prétexte pour discuter de gaming. Fait que, Ben oui, peu importe comment on gère notre backlog. Mais Fred, en plus de collectionner, il fait pas juste les collectionner, il Non, veut il les veut y jouer. jouer. Il veut y jouer, ouais, c'est vrai. que ça Émilie rentre, un peu moins. Émilie, ouais. elle Émilie, ne elle les collectionne déballe beaucoup. pas, tu sais. Elle en déballe pas. Elle en joue beaucoup aussi. Tout le kit, elle a un bon backlog quand même. Là, mais Fred, lui, il les prend. Puis quand il les achète, il dit, je vais le jouer en plus de le collectionner. Ouais, puis il c'est a vrai, une c'est pile vrai, c'est vrai, épouvantable. C'est vrai, de c'est un gros jeu. gamer. Mais là, Puis si on c'est normal. compare ça, mettons, Fred, est-ce qu'il serait pire que Stéphane Goulet? Alors, clairement. Oh. Ben, je pense. Ok. Là, c'est un statement. Mais il est plus, Fred, il est plus intelligent dans ses achats de backlog. Parce que Stéphane Goulet, il achète Je des t'aime, coups de Stéphane. tête. Là. C'est pas... Stéphane Goulet, il achète des coups de tête. Ouais. Fred, il réfléchit avant d'acheter. Ouais, c'est moins impulsif un peu. Effectivement, il y a Ouais, un côté c'est impulsivité que Fred n'a pas. Fred, Ouais. puis tu sais, tu écouteras le X-Far. On est toujours 2 semaines décalés, puis des fois un peu plus. Là. L'épisode avec Fred de Player est sorti il y a 2 semaines, pour ceux qui écoutent aujourd'hui. Là. Donc, tu Me l'as pas semble encore entendu. que je- Non, mais tu l'as pas encore entendu parce que Ah, ok. dans ta vie à toi, il sort dans 3 jours. Ah, OK. Fait que c'est normal que tu l'aies pas entendu. Fait que c'est ça. Fait que non, je pense qu'on a trouvé 2 pas pires. Mais c'est pas les mêmes façons de piler Non, c'est ça. le backlog, Je pense la qu'il va même falloir les logique du réinviter. Il backlog. faudrait inviter le trio, Stéphane, Émilie, puis Fred, juste pour qu'ils discutent. Justement, pour eux autres, c'est quoi un backlog, puis comment qu'ils le considèrent, parce qu'ils le font pas, comme tu dis, de la même façon. Mais un épisode de Noël, ça ferait bon. Genre. Ah oui, puis j'ai déjà mis mon chandail de Noël, ça va être... Bon, en plus, le chandail déjà tout pris. Fait que, revenons à notre invité, là. On parle de notre backlog, mais de notre podcast. Toi, tu as commencé ça comment, ce podcast-là? Ah ben, dans le fond, explique-nous un peu, c'est quoi ton podcast, puis c'est quoi le sujet que tu traites dedans, là? Ben, en fait, mon podcast, il s'appelle Derrière l'objectif podcast. On est un podcast qui parle de photographie, puis tout ce qui peut entourer la photographie. L'idée m'est venue il y a quelques années avec un ami de mon coin. Souvent, on avait des discussions. On parlait de photos, peu importe le sujet. On avait des débats, des fois un peu plus animés que d'autres. Puis à un moment donné, j'ai eu le flash. J'ai fait comme, pourquoi qu'on n'enregistrerait pas ça? Pourquoi qu'on ferait pas justement un podcast avec ça? Puis ça donne qu'au Québec, il n'y en a presque pas qui parlent de la photographie. Fait qu'à un moment donné, parle avec lui de ça, de ce projet-là. Puis il dit, OK, c'est beau, j'embarque. Mais avec la vie qu'on a, des fois, on est un peu trop occupé. Puis lui, il a 3 enfants en plus, fait qu'il est un peu plus débordé que moi. Puis les 3 en plus jouent au hockey. Fait qu'il oublie ça, il n'y en a pas de temps. Puis j'ai rencontré un autre photographe à un moment donné qui habite dans le coin d'Amqui. Moi, en passant, je suis sur la pointe gaspésienne. Fait qu'il habite dans le coin d'Amqui. Puis par rapport comme ça, on parlait d'un sujet, puis il y a comme quelque chose qui m'avait choqué un petit peu, puis je m'étais fâché.
Puis j'ai dit ça à lui, j'ai dit, hey, je peux te dire que si mon projet de podcast avait fonctionné, je parlais de ça. Puis il m'a dit, t'as un projet de podcast? Je fais oui. Puis là, j'explique le projet. Il dit, crime, t'es-tu game de le faire avec moi? Bah ouais, pourquoi pas? Il dit, t'es game. Fait que c'est ça. Fait que depuis le mois de mai cette année, on a commencé ça. Puis t'as eu du succès, là. De ce que je comprends, il y a quand même... ça a répondu pas pire, votre affaire, là. C'est pas si pire, pas si pire. Tu sais, quand on a parlé l'autre jour, là, je t'ai dit mes stats sur Balado Québec, là, ben, regarde pas ça, c'est complètement dans le champ, cette affaire-là. Fait qu'on a pris un autre système pour tracker nos stats. Là, ça a plus d'allure. On a à peu près une bonne moyenne d'environ une centaine de downloads à date par épisode. Fait que c'est pas si pire que ça. Puis on a juste 19 épisodes de sortie pour l'instant. OK. Fait que c'est ça. On est quand même satisfait. On a un petit following. On a plus de monde en France, étonnamment. Mais non, on est bien content. Nous, on en a peut-être un en France, un en Belgique. Dans mes stats, là, quand je regarde ça, d'après moi, ils ne comprennent pas ce qu'on dit. Là. Mais si, au moins, si vous parlez bien, puis l'accent gaspésien n'est pas trop fort, ou peut-être que les Français vous comprennent un peu plus. S'ils réussissent à me comprendre à moi, je pense que ça va bien. Ouais. Puis c'est intéressant. En tout cas, j'ai écouté quelques épisodes, puis j'ai fait beaucoup de photos. Dans le temps, j'en fais un peu moins, mais c'est des discussions de geeks. Là. Vous parlez vraiment de techniques de photo, vous rentrez là, ce que dans le temps j'avais avec le monde avec qui je faisais de la photo, je faisais ça avec des rouleaux. Des fois le kit, là, mais on... Quelqu'un qui n'est pas dans ce domaine-là, des fois, va nous écouter. Ma blonde, des fois, écoute l'épisode, elle fait comme j'ai rien compris de ce que vous avez dit. Ouais, vous malheureusement. Êtes très, très, très pointu, mais c'est intéressant. Quelqu'un qui veut se développer en photo, qui veut avancer là-dedans. Bravo, André. OK. Mais non, mais quelqu'un qui veut avancer, évoluer en photo, moi je pense qu'il y a quelque chose à apprendre, puis peut-être de choisir l'épisode aussi, là, des fois, c'est un peu trop philosophique. Là. Oui. Mais c'est correct, là. Mais tu sais, j'en ai écouté une où vous parliez là, des ISO et ces affaires-là, mais c'est important, c'est la base. En tout cas, pour moi, c'est la base. Quand tu le captes, qu'est-ce que ça fait quand telle ouverture, telle ISO, telle vitesse, c'est la base de la photographie. Dans le temps qu'on n'avait pas d'informatique, c'était les mêmes notions de base. On était à la même place. Ça n'a pas évolué, ces notions-là. C'est ça. Puis vous en parliez l'autre jour, puis ça change pas. Fait que pour les gens qui veulent évoluer là-dedans, c'est correct, ça, évoluer? OK, là, je peux le dire, c'est correct, c'est bon, merci. Je pense que le podcast est super intéressant là, pour ça. Un gros merci pour vous, c'est vraiment gentil. À un moment donné, on va t'avoir comme invité, j'espère. Quand ça vous... En tout cas, quand vous voulez, moi, j'en ai de photos. On commence à booker nos invités, il faut qu'on regarde ça. OK. On regarde ça quand vous êtes prêts, moi, je suis prêt. Fait que, c'est cool. Puis, on va rentrer dans des questions un peu plus... on s'est amusé, là, tu vas voir. De voir... oui, non, mais là... Il y a une thématique, quand même. Puis attends un peu. Là, je saute des affaires, là, mais on peut te voir où? Sur quelle plateforme que tu es? Tantôt, on en parlait tantôt, là, mais... Le podcast, on est distribué sur YouTube, Spotify, Apple Podcast. On est en train de regarder pour distribuer aussi sur d'autres plateformes. On commence à peine. Pour l'instant, c'est ça. On est sur Facebook, Instagram. Je pense que Maxime nous a fait un compte TikTok, mais je suis pas certain. Pas mal les plus grosses plateformes là, qu'on peut trouver. Là. OK. Fait que c'est là qu'on peut vous voir, pour vous retrouver. Si vous voulez aller sur Amazon, vous m'en parlerez, je vous donnerai le truc. Ça m'a pris 3 semaines à trouver la façon de faire. J'ai regardé justement ça ce matin. Ouais. Ça a l'air compliqué. Non, pas du tout. C'est extrêmement simple. En fait, il faut savoir comment faire. Une fois que tu le sais, ça va. Utilise Opera. C'est tout. Ah, bon. Puis tu vas rentrer, tu vas t'installer, tu vas mettre ton RSS, puis c'est fini. Je vais être rendu avec 3 furteurs juste pour ce podcast-là. Ouais, mais c'est capoté, là. Sérieusement, c'est parce qu'ils te mettent une page non. Excusez pour le monde qui font pas de podcast, puis que ça vous avance pas grand-chose dans votre vie d'entendre parler de ça. Mais on est comme bloqué ces autres. Quand tu utilises ça, oups, ça apparaît, tu mets ton RSS, tu fais enregistrer, puis c'est parti. Je vais regarder ça. Ouais. Fait que, dans le fond, là, quel est ton premier cliché de gamer? Là, tu commences à voir vers quoi ça va, où c'est qu'on s'est amusé dans nos questions. Dans le fond, c'est quoi tes premiers jeux? C'est quoi le premier jeu que tu as joué qui t'a fait accrocher de devenir un gamer, dans le fond? Mario Bros. Je suis pas mal dans la génération de Mario Bros. J'ai joué lequel? Parce qu'il y en a. Le premier. Le premier. Okay. Le premier, oui. J'ai eu comme première console le premier Nintendo qui est sorti. Ouais, puis dans ce temps-là, la console venait avec le jeu.
En fait, le jeu venait avec la console. Oui, mais non. Parce que moi, je l'ai eu usagé dans le temps. Ah, ben là. C'est ça. Mais j'avais le jeu. Dans le fond, mes parents avaient acheté le premier Nintendo quand j'avais 7 ou 8 ans. Puis, tu sais, les cassettes chinoises là, qui sortent avec 1500 jeux, là, puis tu peux trouver des jeux louches là-dessus, pis ça. Ben, veux pas, il y avait les jeux originaux de Nintendo dessus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est le premier jeu que j'ai accroché, c'était vraiment Mario. J'ai fait Mario 1, Mario 2, Mario 3. Jusqu'au bout? Non. OK. non, Mario 1, il est facile. Non, Ah oui, Mario 1, il est facile. Mario 1, je l'ai fait jusqu'au bout, mais pas le 2 oui. et le 3. Ouais, ça ressemble à ça. Ça serait le premier Mario. Fait que c'est ça qui t'a fait accrocher. Puis après ça, t'as fait... Ben, après c'est ça, pas tu sais, j'avais 7-8 ans. Je sais même pas si je peux raconter ça. Tu sais, j'ai joué aux autres jeux de Nintendo. Mais des fois, tu sais, on se ramassait, mettons... Ah, je sais pas pourquoi je vais raconter ça. On se ramassait toute la famille, puis on jouait à ça. Puis des fois, on faisait comme, on va aller voir les autres jeux qu'il y a sur cette fameuse cassette de 1500 jeux-là. Au hasard, genre? C'est comme tu fermes tes yeux, puis tu dis, OK, on fait ça ressemble à ça, ouais. Ça ressemble à ça. Il y avait un jeu de roche, papier, ciseaux. Mais... Je sens tellement une twist là-dedans, là. Ouais, j'ai un peu honte d'en parler. Mais quand tu réussissais, mettons, une partie de roche, papier, ciseaux, une ronde, tu déshabillais une madame. Ah, OK. Fait qu'imagine l'activité familiale. La famille, J'imagine de les mettre matantes. une madame nue. Ah non, les matantes, c'est eux autres qui trippellent le plus, c'est ça le plus. Ben oui, je le sais, je suis une matante. Fait que moi, c'est ça, j'avais 7-8 ans qu'on s'amusait à... Ah ouais, à faire déshabiller des madames. Mais c'est 4 Ah non, pixels écoute, dans le la temps, là. matante Tu sais, ça doit cocktail pas un être peu, là, c'est sûr qu'elle trippait. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est un de mes souvenirs les plus drôles que j'ai avec cette console-là. Mais sinon, j'ai joué à tous les jeux. Duck Hunt, il y avait un jeu de cowboy à un moment donné aussi avec le fusil. J'avais le fusil également. Ouais, fait que mes premières expériences de gaming, c'était ça. Pas mal ça. Puis après ça, ton gaming a continué comment dans les consoles puis tout? T'as un Xbox après ça ou t'es resté dans Nintendo? J'ai continué Nintendo après ça. Là, après ça, je suis dans les années où il y avait la guerre Super Nintendo, Sega Genesis. Fait que moi, à la base, je m'en allais chercher. T'sais, mes parents m'avaient dit, qu'est-ce que tu veux pour ta fête? Je veux avoir un Super Nintendo. Fait que ça en va dans le temps dans le magasin métropolitain. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. C'était avant les magasins Art dans mon coin. OK. Puis, on allait chercher un Super Nintendo. Mais ça a donné que c'était l'année que le fameux Roi Lion est sorti. Fait que, à l'âge que j'avais à ce moment-là, je capotais Roi Lion dans ce temps-là. Fait que sur la tablette, je me souviens, il y avait le Super Nintendo avec Donkey Kong Country. Puis à côté, le Sega Genesis avec le jeu du Roi Lion. Fait que moi, dedans, j'ai fait comme je veux le jeu du Roi Lion. Fait qu'on a acheté le Sega Genesis. Après, mes parents l'ont regretté. Essayer de trouver des jeux Sega Genesis dans mon coin. Il n'y en avait pas. Okay. On a réussi à trouver... ça descendait pas le fleuve. Non. On a réussi à trouver un club vidéo qui en louait, qui était à peu près à 30 minutes de chez nous. Fait que mon père, lui, partait au club vidéo avec moi des fois à la fin de semaine, on allait louer des jeux. Fait qu'on louait des jeux là, puis à un moment donné, ce club vidéo-là, après 6 mois que j'ai eu ma console, il a fait faillite. Fait que mon père... pas assez souvent. Ça a l'air à ça. Je pense que j'étais le seul qui avait un Sega dans ce cas. C'est ça, t'étais seul, il était à 30 minutes perdu dans le bois. Ça ressemble à ça. Fait que, non, mais mon père, c'est cool par contre, il est allé au club vidéo puis il a acheté une boîte là, plein de jeux. Fait que je me suis ramassé comme avec presque une cinquantaine de jeux environ. Ouais, t'as-tu payé 20$ pour ça? Ouais, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Okay. Parce qu'Émilie nous a raconté ça, que les magasins qui font faillite, c'est comme une mine d'or pour se ramasser un paquet de jeux pas chers. Là. Ben oui, c'est sûr. Mais, tu sais, moi, je connaissais pas ça dans le temps. Mes parents non plus. Fait que vieilli un peu. Il y a Nintendo 64 qui arrive après. Moi, j'ai Sega Genesis avec une cinquantaine de jeux. Faudrait un peu d'argent pour m'acheter une Nintendo 64. Mes parents connaissent pas plus ça que moi. Là. On va vendre le Sega Genesis avec les jeux. On va vendre ça 100$. Pour tout. Oh my God. 3-4 manettes. Ok, fait que c'est Émilie qui est allée chez la madame, elle s'appelait-tu Émilie? C'était exactement la même place. Non.
Non, mais je pense qu'elle aurait été contente. Fait que, moi, c'est ça. Fait que ma console, après ça, c'était... Être capable de fourrer un petit gars aussi pour une console. C'est comme... Cette histoire-là est magique, pour vrai. Là. Ah, c'est clair. C'est clair. Surtout quand c'est André qui la raconte, parce que... Fait que, ouais, c'est ça. Fait que ma console d'après, ça a été le Nintendo 64. Mario 64, les classiques. Mario 64, Donkey Kong et tout. Petite révélation dans le temps, là, je commençais mon adolescence. Là. Fait que petite révélation, c'est Conker's Bad Fur Day qui avait sorti. Ça, j'ai tripé ma vie à ce jeu-là. C'était curieux là, me fait rire, ça n'a pas de sens. Là. Sinon, mon autre jeu préféré, celui que j'ai vraiment joué le plus sur cette console-là, c'était Perfect Dark. Oh, wow, ok. Ouais, ça reste encore dans mon top 5 de mes jeux préférés la vie. L'as-tu rejoué? Peut-être qu'il dropperait 30-40, là. Ouais, mais c'est parce que j'ai peur de briser mes souvenirs. Ouais, c'est ça, faut pas te Ouais. Puis, mais tu sais, j'ai tellement joué. Mes parents étaient pas trop forts à acheter des jeux vidéo dans le temps parce qu'ils trouvaient ça quand même assez dispendieux. Puis ils avaient peur d'acheter quelque chose que je jouerais pas avec. Mais ce jeu-là, on l'a tellement loué. Je jouais en coop avec un de mes amis, avec mon meilleur ami. Il y a une année, il a passé l'été chez nous. Sa mère a téléphoné chez nous pour dire ça serait peut-être le fun que Gabriel vienne dormir à la maison. Fait un mois, je l'ai pas vu. Puis le club vidéo, à un moment donné, a appelé ma mère. Bon, puis a dit ouais, je regarde ça, là, tu serais mieux de l'acheter. Parce que tu viens de payer le jeu 2 fois. Là. Fait que là, à ce moment-là, mes parents me l'ont acheté parce qu'ils ont vu que c'était plus rentable. Mais le jeu-là, je l'ai refait comme je sais pas combien de fois, puis il y avait toujours des petits défis. Mettons, tu réussis tel tableau plus rapidement, tu gagnais tel petit bonus ou tout de même. Là. Fait que je le connaissais de A à Z. Là, ça fait trop longtemps, là, mais waouh, que j'ai trippé sur ce jeu. Mais je suis sûre que ça reviendrait, ça, parce que, tu sais, moi, un des jeux comme ça sur la NES que j'ai joué beaucoup avec ma soeur en coop, c'était Contra. On le connaissait par cœur. Contra. Puis, j'ai pas rejoué depuis ce temps-là, mais je suis sûre que si ma soeur puis moi, on se remettait dessus, parce qu'on avait chacun nos bonhommes. Fait que, ouais. Moi, je faisais mon bonhomme, elle avait son bonhomme. Demande-nous pas de switcher parce qu'on sait pas quoi faire. Mais quand on prenait notre bonhomme à nous autres, là, c'est comme on pouvait le faire les 2 yeux fermés. Là. Ouais. Fait que je suis sûre que c'est quelque chose qui reviendrait. Là. Probablement. Puis on en reparlait en plus. Mon ami vient de redéménager dans le coin là, l'année passée. Puis pour le fun, c'est juste pour le lol, tu sais, essayer. Ah, ben oui. Sinon, en 64, j'étais un gros fan de lutte dans ce temps-là. Les grosses années de la WWF. Fait que, veux pas, les jeux de lutte m'intéressaient énormément. On était 2 gars dans mon coin qui louaient toujours le même jeu. WWF No Mercy. Pas dur, on appelait au club vidéo. Avez-vous WWF No Mercy disponible en fin de semaine? Non, il est déjà loué. C'est-tu Sébastien qui l'a? Ouais, ok. Sébastien, je peux-tu aller jouer chez vous? C'était ça toutes les fins de semaine. Puis on se ressemblait, on pouvait créer on pouvait créer notre lutteur là-dedans, puis notre lutteur était identique les deux, les mêmes moves, c'était juste nos noms qui changeaient. On s'en reparlait encore, pas la dernière fois que je l'ai vu, mais une couple de mois. Puis on cherche la cassette. On veut la racheter, mais j'ai un 64 à la maison, puis on cherche la cassette justement pour se rasseoir devant la TV puis jouer. Ah, c'est cool ça. Tant qu'à moi, selon moi, c'est le dernier bon jeu de lutte qui existe. Malheureusement, j'ai oublié le nom de la compagnie qui le fait, là, mais c'était dans les derniers bons jeux de lutte qui existaient, le côté mécanique, comment ça fonctionnait avec les contrôles et tout. Là. C'est ça cool. ressemble à ça. Pour ça, fait bizarre. Tes premières... tout ça. Quand t'es arrivé dans les consoles modernes un peu plus... ça a pris du temps avant que je fasse le saut sur les consoles modernes. C'est pour ça que j'ai eu un PC. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Dans le temps, le gouvernement avait sorti des premières années d'Internet, là, quand le gouvernement avait comme projet de brancher toutes les familles au Québec. Ma famille, chez nous, on a fait partie de ce programme-là. Là. On pouvait appliquer puis nous envoyer un montant d'argent pour s'acheter notre premier ordinateur puis se brancher à Internet. Fait qu'on on a fait partie de ça. Je pense qu'on a envoyé comme 2000$, je pense. On en fait même. Puis c'était même pas encore l'Internet haute vitesse. Là. Fait c'est là que j'ai eu... la ligne téléphonique. Ouais. Ah oui, puis c'était long.
Puis les ordinateurs coûtaient cher dans ce temps-là aussi. Ah oui, Les vraiment. machines étaient chères. Vraiment. Ouais. Puis ça a commencé comme ça. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai découvert les fameux démos ou les jeux qu'on pognait dans les boîtes de céréales. Fait que ça donne que le premier jeu que j'ai eu dans une boîte de céréales, c'était Monopoly. Fouille-moi comment, ça l'a infecté mon ordi comme ça se peut pas. Fait formater l'ordi. Puis après ça, j'ai dit, plus jamais d'autre que je touche à ça. Après ça, j'ai découvert Roller Coaster Tycoon, le premier. Oh my god, tout le monde jouait à ça quand c'est sorti. Là. C'était tellement bon. Puis même encore aujourd'hui, là, j'ai le 2 moi sur mon ordi. Là. Puis une fois de temps en temps, je rembarque dedans, je tripe ce jeu-là, c'est fou. Là. Puis même si les graphismes sont tellement beaux ou sont datés qu'on pourrait dire, c'est encore un excellent jeu, là, pour vrai. Là. Ben, c'est pas si... C'est important, mais pas tant. Tu sais, si ta mécanique est bonne, puis toi, t'as tes souvenirs en plus rattachés à ça. Fait que c'est ça qui est le fun. Tu sais, c'est comme toi, tu rentres dedans, puis t'as un sourire d'en face. Là, oui, carrément. Ah, ouais. On l'a tout fait à ce jeu-là. Là, on va faire une petite montagne russe qu'on va couper le bout pour que le monde meure. On va nettoyer des gens dans l'eau. La version de Sims de Roller Coaster, tu sais, c'est comme enlever l'échelle dans la piscine. Mais vous remarquerez dans les jeux, là, pis ça c'est mon ami Vincent Rioux qui a remarqué ça. Moi, je portais pas attention à ça. Mais souvent, les plus beaux tableaux, c'est les premiers. Quand tu arrives vers la fin, les compagnies ont moins d'argent, puis prennent moins de temps de bien développer. Tu sais, les beaux paysages, les beaux coups d'œil, souvent, il y a moins d'argent de développer dans les derniers tableaux des jeux vidéo, puis on s'en rend pas compte si on porte pas attention. Pourquoi? Parce que l'ambiance, tu le quittes, c'est au début que tu la vois passer, puis après ça, on joue, c'est le début on qui va t'accrocher au jeu, c'est ça, qui t'accrochera pas. Fait qu'ils mettent le paquet là-dessus, puis ils savent aussi que les joueurs, c'est un petit pourcentage qui se rend à la fin du jeu aussi, tu sais. Fait si tout le monde fait juste le premier tiers du jeu, tout l'argent est mis sur le tiers, puis le 2 tiers d'après, ben là, après ça, le monde commence à décrocher. Fait que c'est comme. On dirait que. dire que, tu sais, ultimement, c'est pas tant important que ça. C'est le gameplay qui est important. C'est d'embarquer dedans. Une fois que t'es embarqué, c'est ça. En effet. De quoi qu'il y a de l'air, souvent, c'est secondaire. Mais au début, pour rentrer dedans, ça l'aide. Mais une fois parti, c'est ça. En effet. C'est moins important. Puis, on va continuer. PC, c'est après ça que l'Internet haute vitesse est arrivé à la maison. Fait que... Ça, genre, c'est en 2019, 2020 à peu près? Non. Hey, je pense que j'habite à la Gaspésie. Un petit peu. Non, pour vrai, c'était autour de quoi? Je devais arriver secondaire 1, secondaire 2. Fait que 2000-2001. Okay. Autour du bug de l'an 2000, peut-être même. Okay. C'est là qu'Internet haute vitesse est arrivé à la maison. Là, à ce moment-là, j'ai découvert les jeux multijoueurs en ligne. Unreal Tournament? Unreal Tournament, Doom, Wolfenstein. Je jouais à ça, mais à l'école. Sur l'heure du dîner, entre les cours, on allait dans le local d'informatique, on jouait à ça. StarCraft 1, on a joué énormément à StarCraft 1 à l'école. Moi, à la maison, je jouais surtout à Age of Empires, le 1 puis le 2. Le 1 dans le temps, je me rappelle, ça venait comme démo avec Windows 95 ou 98, je sais plus. Mais c'était un démo de base qu'il y avait dedans. Age of Empires 2 venait comme démo. Ah, c'est ça. Le 1 venait comme démo avec Windows 95, si je me trompe pas. Puis le 2 venait comme démo avec Windows 98. Puis, j'avais pas d'argent pour m'acheter le jeu, fait que le démo, je le refaisais tout le temps en boucle. Tout le temps. Ensuite de ça, dans le temps des grosses années d'MSN, avec MSN Messenger, mais il y avait aussi MSN Gaming Zone. Fait que j'allais souvent faire des jeux là-dessus. J'allais jouer aux échecs, j'allais jouer au crib. Mais dans ces années-là, on pouvait louer les jeux aussi. Je sais pas si dans ton coin on pouvait le faire, là, mais moi je sais qu'il y avait des places qui louaient des jeux PC. Pas dans mon coin. Okay. Non, pas dans mon coin. Début 2000, PC. Là. Ouais, avant les DRM. Ouais, c'est ça. Oui, clairement, avant les DRM. Non, c'est ça. Les clubs vidéo dans mon coin, il y en avait 2 principaux. Là. Fait qu'il y en avait un qui louait seulement des jeux Xbox, puis l'autre louait toutes les autres consoles, mais on pouvait pas nous louer des jeux PC. Ça aurait été le fun. J'en aurais essayé plein sinon. Fait puis en plus, ça se faisait pas vraiment les acheter en ligne dans le temps. Là. Fait qu'il fallait juste les acheter en magasin. Dans mon coin, magasin d'informatique, il n'y en avait pas de jeu. Okay. Fait
On n'avait pas le parce choix. que tu disais haute vitesse, mais tu sais, c'était haute vitesse, c'est vitesse de ce tortue. Là. temps-là. Non, Ouais. mais c'est que télécharger un jeu, c'était long, là, pareil. Là. Oui, ça allait vite, là, mais oui. c'était... Mais les jeux mettons, PC acheter... étaient sur disquette dans ce temps-là aussi. Tu sais, t'achetais la boîte. T'étais sur CD, t'étais sur CD à ce moment-là, mais les CD... Oui, à ce moment-là, les c'était CD, sur CD. les CD, c'est... Moi, je l'ai déjà acheté sur disquette. C'est genre J'en ai de joué sur disquette aussi. de 9 disquettes ou 10 disquettes, c'est comme une après l'autre là, pour installer. Mais t'étais rendu avec des jeux... Début 2000, t'avais des jeux sur 1 ou 2 CD. Ouais. Tu sais, mais un CD, c'est 750 MB. Tu sais, les DVD n'étaient pas encore rendus là. Mais 750 MB, quand tu partais ça, mettons qu'on avait acheté ça en ligne, écoute, t'en avais pour 3 jours à le télécharger. Là. En effet. Même si ça allait vite, là, même si c'était de la haute vitesse. Là, mais... Ouais, haute vitesse, je me souviens, on l'a tout fait là, dans le début des années 2000, là, de télécharger un film illégalement ou un truc de même. Premier film qu'on a téléchargé, nous autres. À ça, je le fais plus. Là. Mais tu sais, dans le temps, le premier film, c'était le premier Seigneur des Anneaux. Ça a pris une semaine à télécharger. C'était ridicule. Mais ça s'était pas pris plus court, là. Non, c'est ça. En plus, nous autres, en plus, dans le temps, on n'avait pas allumé que c'était une trilogie, cette affaire-là. Fait que quand le film a terminé, on a fait comme... Ça a fini comme ça? C'est quoi, Ça a pris une semaine pour ça, là? Ah, on était déçus, mais après, on a compris que c'était une trilogie. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai connu les jeux en ligne. Avec MSN Gaming Zone, surtout que je jouais là-dessus. Puis j'avais découvert aussi le jeu Midtown Madness 2 dans le temps, qui était un jeu de course automobile. Ça, j'ai trippé pour un petit cul de 13 ans, là, pour vrai, c'était vraiment le fun. Je passais mes soirées là-dessus. Puis après ça, je suis tombé dans l'enfer de Diablo. Diablo 2 n'était pas encore sorti. Diablo 2 est sorti peut-être autour du fin de mon secondaire. Fait que là, je parle vraiment dans les années de Diablo 1. J'ai découvert Diablo 1, puis là, c'était que Diablo 1 que je jouais. J'ai fait le tour, je sais pas combien de fois. Je me suis fait des bonhommes, je sais pas combien. C'était mon jeu. Dans ce temps-là, c'était vraiment mon jeu. Puis c'était une révolution quand même, quand le jeu-là est sorti. La façon que c'était fait, là. Mais c'est quel genre de jeu, toi, qui t'attire le plus? Hey boy! Je peux te faire une comparaison? Oui, vas-y. Guillaume de Arcade Québec, vous le connaissez? Oui. Bon, à un moment donné, dans un épisode, puis même il l'a dit dans plusieurs Lui, il épisodes... faut pas que ça parle et qu'il y ait trop de cinématique. Ouais. Je commence à aimer ça, moi. Mais, tu sais, à un moment donné, il expliquait qu'il était comme en dépression dans le jeu vidéo, là, qu'on dirait qu'il sait plus qu'est-ce qu'il aime. Là. Présentement, je suis dans une passe comme ça. On dirait que je sais plus qu'est-ce qui m'attire. Autant que j'aime les jeux multijoueurs, qu'autant que j'aime les jeux solo, autant que j'aime les jeux qui ont beaucoup d'histoire, qu'autant il y en a qui me tapent ses nerfs là-dessus. Je suis en dépression de jeux vidéo. Présentement, c'est ça. Puis c'est pas le choix qui manque, puis c'est pas la variété des styles non plus qui manque, là, quelque part, là. Ben, des fois, je pense même que le problème, c'est ça, qu'il y en a trop. Fait que c'est dur d'en trouver un, puis t'en commences un, il y en a un autre, le fun qui sort. Ah, ok, je vais l'essayer. Tu commences, il y en a un autre, le fun qui sort. Fait que t'as-tu le faux mot? Ben, moins de ce temps-ci, là, parce que j'ai plus le faux mot sur la photo maintenant, là, mais ouais. Ok. Il y a peut-être quelque chose à travailler. Ouais, c'est ça. On va te psychanalyser, nous autres, là-dessus. Là. On va te faire de quoi? Vas-y, continue. Mais c'est intéressant, ça, cette espèce de faux... Moi, là, j'ai décidé pour le régler, j'en fais un à la fois. J'en fais pas deux à la fois, parce que... On a parlé souvent de ça, parce que je les finis pas, sinon. Puis je suis rendu qu'il y en a tellement que... Regarde, je le jouerai pas, puis au pire, il sera en spécial quand je décide de le jouer. Mais puis... c'est parce que moi, j'ai appris quand il y en a un nouveau qui sort, puis que tu veux y jouer, l'autre que t'es en train de jouer, tu es comme, je suis tanné de jouer, il va-tu finir, là, ce maudit jeu? En plein ça. Oui, ben, fait que c'est ça. Fait que c'est un peu... Puis, tu sais, mettons, là, que tu voudrais prendre quelqu'un, un personnage en photo, faire des portraits avec. Lequel tu prendrais en photo? Ah, mon Dieu! Tu sais, que tu ferais des portraits avec. Ou dans quel univers tu voudrais Dans quel aller univers? faire? Limite-toi pas à ça, là, mais tu sais, de... Ouais. Dans l'univers, je dirais l'univers de Cyberpunk. Ah oui? Ouais. D'aller te promener dans la ville, puis d'aller... OK. Ouais. Faire de la photo de rue dans Cyberpunk, là, Hey, c'est vrai que ça doit être hot en ça tabarouette, ça. doit être trippant. Quelque chose de rare. Ouais.
t'as tellement des personnages flyés, de toutes sortes d'horizons. Ah ouais, l'univers de Cyberpunk. J'aurais peur pour ma vie, mais ça. C'est clair que... Ouais, ça te prendrait une autre pancarte média ou quelque chose de genre, là, journaliste ou... puis encore, ça, puis même une pas ça, veste c'est une bonne normale, idée. puis ça se peut qu'il y en ait un qui passe qui dit « Hey, lui, je vais le tirer pareil. » Les gamers, on sait jamais ce qui leur passe par la tête, là. C'est ça. Pas vrai, Ça on peut est être dangereux. fin, ça. Ouais, mais des Vous fois... tenez pas C'est avec les qui, bonnes personnes. Ouais, mais c'est qui nous racontait, donc, mettait le bébé dans le four, là? C'est ça? Ah, c'est pas moi. Ah non, je sais que c'est pas toi. Je le sais que c'est pas toi. C'est pas Stéphanie qui faisait ça? C'est Stéphanie qui faisait Pour ça. vrai? Ben oui. Ah, c'était... Ben oui, mais elle faisait cuire le bébé. Puis qu'est-ce qu'elle faisait d'autre? Donc, ça, c'était dans les Ouais, Sims qu'elle racontait ça. C'est comme... Non, mais ça, c'est parce que c'est des joueurs de Sims. Moi, je joue pas Ouais, aux c'est ça. Sims. Ça m'intéresse pas, tu sais. Fait que- Quelqu'un Non, qui tripe je sur les comprends, Sims, mais- faut s'en Ouais, mais quelqu'un qui joue à Cyberpunk, là, ben, il veut tirer sur tout. Dont le gars qui prend des photos. Peut-être. 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 Ou il y a peut-être un trophée pour ça. Tuer Ah. les 8 photographes de Cyberpunk, ça te donne un trophée pour pouvoir platiner le jeu. On le sait pas, là. Ben, une chance que c'est juste un jeu, mettons. Ouais, non. On va essayer. Mais c'est vrai que c'est un bel univers à... Ah, c'est clair. Juste explorer ce jeu-là aussi. Tu sais, comme toi, quand tu joues, t'as toujours ton petit œil de photographe, là, genre quand tu visites les univers, les environnements, tu te promènes dans les rues, puis... Oh oui, souvent. Ah oui, là, hein. oh oui, souvent. Là, ben là, présentement, justement, c'est ça que je suis en train de faire, là, le Cyberpunk. Là. Puis, 3/4 du temps, je fais comme j'aurais aimé ça avoir un appareil. Puis là, je m'imagine les angles de vue. Puis tout. Puis je sais qu'il y a un mode photo dans ce jeu-là. Mhm. Fait que je veux terminer le jeu avant de m'amuser avec ce mode-là. Parce que sinon, Mais je vais perdre des heures sur et des heures. PS5, là, il y en a un, mode photo, là. Je sais Ouais, pas mais sur quoi tu PC joues, aussi. là. Sur Ouais, PC aussi. sûrement, là, mais c'est parce que t'en as, là, fait que tu veux faire des photos. Moi, quand je regarde Oui, les mais non, paysages, pas là, habituellement, je cadre mon personnage. Tu sais, quand je trouve ça beau, là, souvent, je fais comme... Je cadre mon... Je cadre Ah non, le mais coup d'œil. moi, Tu les sais, des fois, là, modes quand tu... photos, là, Non, 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 non. c'est toujours en train Ouais, d'avoir non. un bonhomme qui fait une grimace, qui a pas Non, rapport. non. Je prends pas la photo. Quand je regarde un paysage, souvent, je le cadre pour qu'il soit encore plus beau. Avec Tu la sais, caméra. Comme si Non, comme mais si avec il le faisait la bonhomme, photo là. avec sa caméra, mais il Oui, fait oui, c'est ça. Mais je prends pas de photo. photo, là. Je trouve que, en tout cas, qu'est-ce que je ferais avec une photo de ce jeu-là? Mais Tu des fais fois, des tu fais fonds comme, ouais, des fonds d'écran. Puis là, non, mais fond d'écran, faut que tu le copies, tu le ramènes, tu le. Ah, ça finit plus. Non, je fais pas ça. Mais c'est ça. Fait que, mais souvent, là, je vais tasser mon bonhomme, virer la caméra un peu avec le paysage, le coucher de soleil, puis ça, c'est très cool. Après ça, je continue. Mais je cadre mes paysages quand je les regarde. Quand je trouve de quoi de beau, là, souvent, là, Ah oui. Les je couchers de monte ma soleil sont composition. beaux, les éclairages à se Ah faire oui, dans les vraiment. jeux d'aventure, là, des fois, là, tu fais juste te promener, puis c'est comme, oh my god, c'est beau. Puis après ça, Vraiment. comme tu dis, après ça, tu t'en retournes Puis, à faire ta quête. Quand, puis, puis quand il n'y a pas beaucoup de couleurs, souvent, tu prendrais une vraie photo, une photo, puis tu la montrerais à quelqu'un, puis tu serais pas capable de savoir si c'est une vraie image ou pas. Plus il y a de couleurs, souvent, plus ça vient, notre œil le perçoit, mais souvent Ouais. dans un coucher de soleil où tu passes de rose à orange, puis tout est pas mal de la même tonalité. Et tabarnouche, tu montres une photo de quelqu'un, tu vas dire, oh, je ferais pas la différence ben la star avec la avec les nouveaux qualité de jeux. lumière, puis oui, c'est hallucinant. C'est vrai. Ouais. Puis, revenons à ton podcast. Si ton podcast était comestible, quelle ouverture, vitesse d'obturation, puis ISO aurait le type? Hey boy! Et là, tu comprends que c'est la question d'origine, c'est pas ça, là, mais c'est juste que Ok. je trouvais ça intéressant. Mais c'est Quelle toi est qui veux la le savoir, saveur? André. C'est Quelle quoi la ouverture saveur? ISO, puis ok. Oh là non, mais c'est ça. Ok, ben, là, attends, là, tu veux que je te parle en termes de bouffe ou tu veux que je te parle en termes de photo? On mélange les deux. Ok. Tu sais, la thématique, dans le fond, c'est la photographie avec ton podcast. Fait que je trouve ça très drôle. J'ai des questions que j'ai déjà posées à d'autres personnes, une version plus bouffe. Mais là, je me dis, crime, je peux pas poser de questions de bouffe à quelqu'un qui a un podcast de photos. Ok. En parlant de bouffe, je serais pas capable de te répondre parce que tu sais, on est deux co-animateurs avec deux personnalités totalement différentes. Fait que quelque chose que. Et puis ça serait même pas un bon mélange de goût. Bonjour plutôt. Quelque chose qui aurait un mélange de sucré, salé, amer, dépendamment de l'épisode et de notre mood. C'est dur à dire. Ok.
Sinon... C'est quoi ton F? Dis-moi ton F, ta vitesse, puis ton ISO. OK, je suis principalement un photographe sportif. Fait que 1 millième de seconde à 2.8 avec, on va dire, une ISO de base. ISO 64 dans mon cas. Le plus précis possible. Ouais. Mais ça te prend de la lumière en tabarnouche. Ouais, fait que c'est rare que je suis là-dessus. Fait que je shoot principalement à 1250e de seconde à 2.8 à ISO 4000. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, c'est rare qu'on est capable d'aller à ce que tu disais, mais ça, c'est l'image la plus précise et parfaite que tu peux pas avoir. C'est ce que tu nous as donné. Ça ressemble donc, super. Ça serait ça. Cool. Est-ce qu'on est prêt à aller dans ton backlog? On est-tu rendu là? On est rendu là. Fait qu'on se revoit tout de suite après cette transition. Fait qu'on est rendu dans ma pile de honte. Ben, c'est pas la mienne, c'est la tienne. C'est l'endroit où on va parler des jeux que tu as pilés dans ton backlog, dans le fond, puis pourquoi tu les as mis là. Et ton backlog, il est-tu gros? Pour commencer, avant de parler des jeux, là, tu m'as donné une liste tantôt, on va en parler après, là, mais on va commencer par parler de ton backlog. Tantôt, tu nous parlais de pas mal de jeux. Après moi, t'es pas pire équipé en backlog. Je dis ça de même, là. Pas si pire que ça. En console, j'ai plus grand-chose, étant donné que j'ai plus de console à part mon Xbox One. Fait que j'ai quelques jeux là-dessus, mais que je peux jouer sur mon PC. On peut dire c'est pas besoin de le compter 2 fois. J'ai environ pas loin de 150 jeux là, dans ma bibliothèque, autant Steam que les autres plateformes. Fait que c'est pas si pire que ça. Combien que j'en ai fini là-dedans? Pas une dizaine, ça c'est sûr. Oh, ok. Fait que t'en as sur 150, t'en as 10 de fini, les autres. Puis 10, je suis optimiste. Ouais, mais tu fais du multi aussi encore avec tes amis, right? J'ai fait beaucoup d'années multi. Il y a des jeux qui ne se finissent pas là-dedans, quelque part. Ouais, non, mais c'est sûr que si tu fais un jeu multi, puis tu joues 50 heures, puis t'arrêtes, il est fini, là. Tu sais, t'es comme... Ouais, à moins que tu l'achètes. C'est parce que ça dépend aussi, tu sais. J'ai eu une grosse partie, beaucoup d'années dans ma vie que je jouais justement surtout multi. Fait que, comme Mel a dit, il n'y a pas vraiment de fin. Puis il y a eu un moment donné que je faisais de la compétition également à Battlefield dans le temps. Donc, le seul jeu que je jouais pendant facilement 4-5 ans, c'était Battlefield. Fait que je touchais pas à d'autres jeux. Fait que c'est un peu pour ça aussi que j'ai plein de jeux que j'ai pas terminés. Là. Fait que depuis 1 an et demi à peu près, là, je me suis dit, faudrait que j'en termine. Fait que je me mets là-dessus, puis j'ai moins d'amis pour jouer multijoueur. Tout le monde a leur vie. C'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est ça. Le monde a plus de bébés, puis toute l'équipe, j'imagine, sont moins disponibles. Fait que ça ressemble à ça. T'es dans l'âge de tout ça un peu plus. Là, les gens ont moins de temps pour gamer. Je vais te donner un truc, Steve. Attends d'avoir des amis avec les enfants qui partent de la maison, tu vas les retrouver. Ben, à ce temps, je joue avec mon gars. C'est ça. Ouais, non, mais ça, c'est cool, ça. Y es-tu bien vieux, ton gars? 13 ans. 13 ans? Ben, tu peux jouer à peu près n'importe quoi en multi avec. Là. Ça, c'est cool. Oh oui, je viens d'acheter son ordinateur en plus, on va se mettre là-dessus. Là. Ouais, non, ça, c'est très cool de jouer avec ses kids. Moi, j'ai joué avec les deux miens, là, puis une fois de temps en temps encore. Ben oui, tu joues encore avec, c'est pour ça que tu joues pas avec nous autres. Ouais, c'est ça qu'on a compris. Je vais avoir de laine avec, effectivement. Ouais. Non, effectivement. Fait que, puis juste pour le fun, c'est sûr que tu n'arrives pas à cheville de Fred, là, mais t'as-tu chiffré un peu ce qui traîne dans ton backlog? Si t'en as joué juste une dizaine sur 150? Ouais, le prix que t'as payé, là, tu sais, si t'as fait, je l'achète à 80$, puis finalement, il est rendu à 10 parce que ça fait 3 ans que tu l'as pas joué. Là. Non, mais ça tu l'as payé, ça. Non, ça au moins, je te dirais que facilement la moitié de mes jeux, je les ai toujours achetés quand il y avait des ventes. Fait que j'ai jamais vraiment payé plein prix pour mes jeux. J'avais au moins ça. Ben, sinon, si je regarde le prix, je vais me mettre à pleurer. Je peux pas regarder ça. J'ai pas le courage. Non, mais à 10$ du jeu, t'en as pour 1500$ qui traînent. Genre. À peu près. Je plus que ça. Je dois avoir ouais. Tu vois, tu sais, quand on met des chiffres, là, ça fait rien que 10$. Non, on est payé à 20 et à 30. Je dois avoir un 3000, je pense. Ouais. On tourne autour de 3000, d'après moi. Vite comme ça, puis je sais qu'il y en a que j'ai payé plein prix là-dedans. D'autres autour de 3000. Ça me fait de la peine. 3000, c'est un bel objectif, ça. Moi, j'ai honte de toi. J'ai vraiment honte de toi. L'idée, c'est de te faire sentir.
Oh là là. Pour que dans un an, ils sont tout, reviens, tout craqué. Il m'en reste 3 à faire. Eh boy, non, jamais. Non, Jamais. ça va, capable. Ah, c'est presque un projet de retraite que j'ai là. Ah, tiens, j'en connais une de même, moi. Oui, mais elle commence son projet de retraite, là, c'est ça, Ouais. elle est dedans, là. Fait que, Tu prends ta retraite? non! Mais mon projet de retraite, de faire mes jeux, de finir mes jeux durant ma retraite, je veux dire, moi, j'ai commencé à en faire du backlog. Fait que... ça... C'est parce que C'est moi, je quoi? sais que je vais continuer à en acheter. Là, fait... Ouais, ben c'est ça, c'est ça. Tu sais, moi, mon objectif, parce que moi aussi, j'en achète encore un peu des fois, mais c'est d'en acheter moins que j'en finis. Tu sais, pour qu'au moins Ouais. que la pile baisse au lieu de monter, tu sais. Ben, je suis dans ce bout-là, moi. Là. J'en Ok. achète presque plus pour en finir, justement. J'ai Ouais, ma petite c'est liste de fait sur mon ordinateur, là, quel qu'il faut que je termine dans quel ordre. Là. Hey, tu sais qu'il y a des applications pour ça? Hein? Je sais, ma blonde m'en parle tout le temps. Ma blonde a Ok. plein d'applications. Ouais, pour toutes les mais choses, là. Excel fait bien la job aussi. Ah, ben, là, tu sais. Ah non, Ah, mais ben je ça, parle pour moi, ceux j'ai- qui en ont des applications, je les connais pas. Faudrait demander à nos invités qui nous ont parlé de Je pensais t'allais m'en conseiller. Non, je peux pas t'aider. Qui nous en parlait, qui nous donnait un modèle? C'était... Marc-Antoine, il y C'est avait, Marc-Antoine. Ouais. Puis Fred aussi, je pense qu'il y a une application, Ouais. il me semble. Je sais pas s'ils ont la fonction honte. Tu sais, une fois par mois, fait comme te sortir les jeux que t'as pas joué, tu sais, t'as-tu honte de. Ils te le rappellent. Je sais pas s'il y a la fonction, faudrait que. Ah, je suis pense sûre que ça qu'il y a serait moyen de intéressant. faire un mode Ben là-dessus. Ben oui. Oui, c'est clair. Excellent. Fait que, es-tu prêt à nous parler des jeux, de tes jeux que tu as mis dans ton, Ouais, dans le temps. honteusement dans ton backlog? Je pourrais en parler de plusieurs. Je vais commencer Ok. par ceux que je vous ai donnés. Ça, c'est des jeux que Destiny. j'ai. Ouais, c'est ça. On va commencer. Je vais te les dire pour juste que je sont dans le bon ordre. Là. Ouais. Fait que Destiny. Oui, 2. Destiny 2. Avant qu'il tombe gratuit. J'ai acheté ça dans le temps. Lui, je l'ai payé plein prix. Dans le temps. C'est tout ce que tu mérites. là. J'ai joué 15 minutes. Puis c'est Ah, pas plus que ça. Ah non, non, mais je te dis. Mais mais tu sais, as-tu genre, joué au premier Destiny? pas en tout. Parce que tout le monde joue au premier Destiny. Pas en tout. J'avais aucun ami qui joue au premier. J'ai des amis qui ont décidé de jouer au deuxième. Je dis parfait, je vais l'acheter. Mais tu sais, je l'ai acheté sur le tard un peu. Je l'achète. Je l'ai ouvert, j'ai joué un peu pour le tester. Ok, ça va bien et tout. Je dis 15 minutes, mais j'exagère. Là, j'ai peut-être joué 1 heure, mettons. Ah, ok, ouais, ce jeu-là va être le fun. Fait que parfait. Fait que connecte avec mes amis, on joue-tu tout? Ouais, non, finalement, on joue à ça à soir. Ok, c'est bon. L'autre soirée, on joue-tu? Ouais, non, finalement, à soir, on joue à tel autre jeu. Ah, ok. Fait qu'à la longue, je me suis ramassé tout seul. J'ai fait comme, bon, ben, je suis tout seul pour jouer à Destiny. C'est plate. Oui, parce que c'est un jeu d'équipe. C'est un jeu Ben, qu'il c'est ça. faut jouer avec du monde. C'est ça le plaisir. C'est ça, tu sais. fait que j'ai pas joué. Fait que, ouais, j'ai un peu honte de ça. Puis en plus, Ouais. Mais Je c'est pas sais- de ta faute, c'est la faute de tes Non. amis. C'est eux autres qu'il faut shamer, c'est pas toi. Là. Je Maxime, vais prendre ta ouais, défense. c'est de votre faute. Mais non, Ouais, c'est- ouais. à un moment donné, il faudrait que je l'essaye. Puis le Ça a pire, l'air c'est qu'il qu'ils est ont pas sorti mauvais. tellement d'extensions après que tu sais, c'est Ah, je suis un tellement monde en d'extensions. retard, là. c'est Tu sais, t'es en retard, c'est l'enfer. Là. Ben, c'est ça. Ben, c'est Pour comme réussir. World of Warcraft. J'ai joué. J'étais un joueur de la première heure de World of Warcraft, justement. Puis, à un moment donné, j'ai arrêté. Puis là, je suis rendu trop en retard. Je peux pas me remettre dans le jeu-là. Puis ça demande beaucoup trop de temps aussi. Là. Fait que. Ouais, ça, c'est un Dans- jeu que faut que tu t'investisses pour avoir du fun dans ça. Là. Ben, Ouais. oui, ben non seulement ça. Je me suis tellement investi dans le temps qu'on parlait justement des programmes là, du gouvernement pour se brancher sur Internet. Ben, dans le temps, quand World of Warcraft est sorti, mon ordinateur pouvait pas le rouler le jeu. Ah non, là je commençais le cégep. Merde, je veux jouer, puis mes amis ils jouent là. Puis, j'avais un groupe de musique dans ce temps-là, puis tous les membres du groupe de musique ont joué à ça. Mais pas moi encore. Ah, j'ai pas les moyens de m'acheter un ordinateur pour jouer à World of Warcraft. Fait que j'avais mon B6 dans le temps qui fait comme Steve, t'es prêt étudiant toi? Ouais. Demande un prêt informatique. Quoi un prêt informatique? Il dit t'es accepté tout de suite. Le gouvernement, le programme de prêt et bourse te donne 2000$, va t'acheter un ordinateur, puis je vais avoir. Ah, maudite bonne idée ça! Fait que dans mes prêts étudiants que j'ai fini de rembourser cette année, j'avais un 2000$ là-dedans qui servait à un ordinateur pour jouer à WoW. Ça ressemblait à ça. Ouais, ça, OK. Fait que c'est un 2000 qui s'est converti en 4000, mais. ouais. Non, Oui, mais non, non, dans mon temps, il n'y avait presque pas de taux d'intérêt. C'était genre à Ok. 0,5%. là. C'était ridicule. OK. Fait que, mais ouais, j'ai dépensé 2000$ juste pour voir. Fait que c'était mes grosses années de ça. Ben, c'est bon, ça. Ça t'a permis de jouer. Ton prochain jeu, c'est Subnautica.
Oui, Subnautica. J'ai joué à peu près 2 heures à Subnautica. Très bon jeu, pour vrai. J'ai vraiment eu du fun. Sauf que je suis peureux dans la vie. J'aime pas ça, faire des sauts. Exemple, un film d'horreur. Je suis pas capable d'écouter un film d'horreur. Ma blonde trippe au bout sur les films d'horreur, puis je suis pas capable d'en écouter. Fait que Subnautica, quand j'ai commencé à faire mes premiers jumpscares dedans, j'ai fait que, oh, c'est pas pour moi ça. J'espérais qu'un moment donné, il sorte un mode multijoueur, là, ça m'aurait aidé un petit peu, mais non, j'essayais de tourner un coin, puis il y avait un gros poisson ou une bébite marine qui me sautait dans la face. Là. Ah non, je faisais des jumpscares, c'était fou. Fait que non, je peux pas jouer à ça, je vais faire une crise de C'est cœur ça le dans concept mon du ordi. jeu. Je sais que j'ai pas joué longtemps à ce jeu-là, j'ai pas aimé du tout. Là. Non, mais tu sais, c'est mais pas je un suis jeu pour nerveux ça, à là, base. faire les sauts. Non, mais tu sais, Ok. moi, quand je joue à un jeu, j'embarque vraiment dans l'ambiance du jeu. Fait que je deviens nerveux à base. Fait que c'est ça. Fait que quand je faisais des sauts, ben, je paniquais tellement que j'ai pogné peur. Je suis pas capable de jouer à ce jeu-là. Je suis trop peur. Ok. Ça ressemble à ça. Ok. Puis on s'entend Finalement- que c'est pas un jeu d'horreur. là. Ben non, pas c'est en ça. tout. Pas en C'était tout, ça ma c'est question. Ok, Il me semble ok. que- Je voulais juste mettre les choses au clair. là. Non, pas en Ouais, tout. ouais, c'est ça, C'est Ok, C'est moi c'était ça qui ma check-in. question. Là. Ah oui, c'était ça ma C'est question. Là. C'était comme, il me semble que le petit bout que j'ai fait, même s'il était pas long, il me semble que j'ai pas eu peur. Là. Il n'y a pas de, il y a pas d'ambiance de ça. Ok. Non, c'est vraiment moi qui ai peur. Je vois ça. Puis là, ben, t'es comme un peu, vraiment, pour ton prochain jeu, t'es vraiment comme en retard. Là. Mais vraiment en retard. Là. Ben, en tout cas, Ben, il vient de sortir le 4 mais là. non. Fait que, Ben oui, mais c'est pour ça que c'est un bac, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Et que c'est Ah. honteux. ouais, c'est clairement honteux. Clairement honteux. J'ai acheté le 2 puis le 3 plein prix quand ils sont sortis. On parle de Borderlands, en passant. De Borderlands 1, 2, 3. On s'entend que j'ai pas acheté le 4, ça sert à rien que je l'achète. Là. J'ai pas joué aux 3 premiers. Ouais, mais il est super le fun. Il est-tu le fun? Il y a de l'air le fun pour vrai. Mais je veux finir les 3 premiers avant. Fait que j'ai acheté le 1 en spécial dans le temps. Je jouais en coop avec un ami. Puis là, des fois, je jouais à ce jeu-là, un autre jeu qui sort, on s'en va jouer à ça et tout. Fait que Borderlands, des fois, prenait le bord. Puis là, on recommençait. Puis là, on se rappelle plus ce qu'on est rendu. Fait qu'on recommence la campagne. Fait ça comme une dizaine de fois. Fait que ça a fait que lui a terminé Borderlands 1 seul. Moi, j'avais commencé à jouer coop. Fait que je voulais finir coop. Fait que j'ai pas retouché. Puis quand j'ai acheté le 2 puis le 3, je fais comme, ben je les achète parce que je sais qu'à un moment donné, je vais finir le premier. Il est sorti quand le premier en passant? Il y a Je me rappelle longtemps. plus, là. Il y a très longtemps. Il y a longtemps. Ouais, ça, je Fait peux te le dire, parce extrêmement que j'ai longtemps. essayé d'y rejouer, je pense qu'il y a 2-3 ans à un moment donné, puis my God, que vieilli. Oui, hein? Moi Ouais. aussi, j'ai essayé il y a 2-3 ans, là, puis j'étais pas bien. J'étais correct, là, mais ouais, ça a vieilli. Fait que c'est ça. Fait que j'ai acheté le 2 puis le 3 pour rien. Parce que je m'étais dit, je vais jouer quand je vais terminer le premier. J'ai pas terminé le premier encore. Si quelqu'un veut le faire avec moi, s'il vous plaît. Fait Ça veut le rejoindre. ouais. Fait que j'ai honte de les avoir achetés pour ça. Là. Ben, plus le 2 puis le 3, là, parce que j'ai pas terminé le premier. Mais Ouais, sinon, des dans fois, le des fois c'est ça qu'on fait, hein, c'est qu'on on achète des jeux d'avance en se Oui. disant je vais finir l'autre, fait que l'autre, je vais l'avoir déjà chez nous, fait que je vais pouvoir le commencer tout de suite. Puis finalement, Ouais. on dirait que tu l'ouvres jamais parce que tu l'as trop acheté d'avance. c'est ça. C'est une maladie, ça. C'est ça. Ouais. Fait que ça, c'est pour les jeux que j'ai pas joué. T'sais, vous m'avez demandé 2-3 jeux, mais là, je pourrais rajouter les jeux que j'ai joués puis que j'ai pas terminé. Je sais pas si pour vous autres, ça compte dans le backlog. Là. Ben, ça dépend. ça Ça dépend. dépend. Tout est relatif. Si tu dis, moi j'arrête de jouer, puis je rejouerai plus, tu le mets pas dans ton backlog. Si tu arrêtes de Ok. jouer parce que tu as jamais un boss, puis que tu reviens dessus 6 mois après, puis le boss est trop dur parce que tu ne viens plus de la manette, comment jouer, puis tout le kit, puis que finalement tu dis, un jour je vais m'y remettre, puis je vais le recommencer, ouais, il est dans ton backlog, ça c'est clair. Mais Parce si que t'as dit- l'intention est d'y retourner. et d'y retourner. Moi, Subnautica, je l'ai joué, mais je l'ai fait 1 heure ou 2 ou 3. Là. Je me souviens plus, ça fait longtemps que j'ai joué à ça. Puis j'ai pas aimé ça. Il est pas dans mon backlog. Là. Tu sais, c'est comme, lui, je l'ai pas fini, puis je suis en arrière, puis je rouvrirai jamais ça. Pense pas. En tout cas. Ok, Je me ben, sens- puis j'ai pas de FOMO là-dessus, puis j'ai pas de FOMO. Là. Pas l'impression de manquer quelque chose, de pas le finir. Là, tu sais. ben, Donc, je j'en- m'excuse, Mel, toi, t'as dû aimer ça. J'ai jamais joué à Subnautica, ça m'intéressait pas. Non, Ah, c'est vrai. vraiment. Ben, faut que t'aimes aussi
Avoir peur. Le jeu de survie à la base. Là. Non, sans avoir peur, c'est juste moi. Ça, c'est juste moi. Ah, j'ai déjà joué à des jeux plus épeurants que ça. Ah oui, oui. Non, sans avoir peur, c'est juste moi. Mais c'est sûr qu'il faut aimer ce genre de jeu-là aussi, les jeux de survie. C'est pas pour tout le monde des fois. Là. Mais non, sinon, ok. Dans les jeux que j'ai l'intention de revenir, bon. Dans mon backlog, fait que c'est ça que vous considérez. J'aurais Witcher 3. Ah oui. Ah, Oui, excellent. jeu. Ben, tu sais, quand je te dis que je suis peureux, là, Witcher 3, là, toutes les T'as eu petits peur contrats de... quand il était assis dans le bain, t'as eu peur? Non. Ok. Ça, c'était correct. Là. Ah non, puis c'est au début en plus. Ouais, c'est Mais ça. ma tante était heureuse. Un peu cocktail, là. Ouais, c'était bien le fun. Il y en a fait un tout, t'es cute là-dedans. Tous les petits contrats, il faut aller tuer des monstres. Je suis pas heureux, moi. Fait que ça arrivait des fois quand je disais que, mettons, que c'était un esprit ou un fantôme. Ah bon, je vais-tu avoir peur? Je vais-tu le faire ou je le fais pas? On C'est pas voit-tu au des farces. travers ou non? Ok, on voit pas au travers, il est correct. Hey, il va-tu m'arriver dans le dos? Il va-tu me sauter dans la face? Là, c'est quoi ce bébé-là? Je vais-tu avoir peur? J'allais me spoiler les monstres sur YouTube. Je faire comme... Ok, ouais, lui, je suis correct. J'aurai pas peur. Je vais aller le faire. Cette quête-là, je peux la faire, c'est correct, mais l'autre quête à côté, je vais la sauter. Ouais. Fait qu'il y a des quêtes secondaires que j'ai skippées parce que je savais que j'aurais eu peur. Mais t'as quand même l'intention de le faire. Oui. Non, mais j'adore ce jeu-là, là, pour vrai. Là, c'est, OK. Mais c'est- l'histoire, l'ambiance, c'est tellement Tout. cool. tout, tu peux-tu nommer un jeu plus parfait que... Ben, en tout cas, c'est mon opinion à moi, là. Mais tu peux-tu nommer un jeu plus parfait que ça, tu sais? Les quêtes secondaires sont vraiment entraînantes. Ils ont toutes des histoires à elles. La quête principale est super bonne. L'histoire, l'ambiance, le monde de ce jeu-là, pour vrai, j'ai pas grand-chose à dire. Fait que oui, il faut que... C'est pas je vais terminer le jeu-là. Il faut que je termine le jeu-là. Moi, je l'ai commencé. Puis j'ai arrêté de jouer. Ah non! Non, mais J'ai tout fait- est plate, André. Puis moi, c'était comme fait. Non. Puis j'ai. Pour vrai? Oui. Mais qu'est-ce que t'aimes pas? C'est le fait Hey, que ça c'est dans fait un vraiment monde longtemps. médiéval ou c'est Mais- le style de jeu? Ben, c'est Moi, des je te quêtes dirais- à monde ouvert. Puis. Quand tu passes plus de temps sur ton cheval qu'à te battre, je Ok. décroche un peu. Ok. Fait que tu sais, quand tu faisais un Red Dead Redemption 2, puis que tu mettais ça sur le cross control, puis tu allais te faire un café, tu revenais, là au moins j'étais pas si pire. Mais si je veux me promener en cheval dans ma vie, là, je vais aller me louer un cheval, je vais aller me promener avec. C'est comme. Moi, Ouais, ça mais- m'amène pas ces affaires-là. Tu sais, fait que- mais j'étais dans une passe de même. Peut-être que je le réouvrirais aujourd'hui, puis je serais comme, ah non, c'est vraiment bon, puis je trippe. Là. Tu sais, on évolue aussi dans nos façons de voir les jeux, toute l'équipe. Puis il y a des périodes, là, tu viens de te taper un gros jeu type monde ouvert, ben t'en retapes un deuxième, des fois. Peut-être mieux de faire une petite séance de Ah, Call c'est of Duty pour te oublier un peu, puis de dire, ah, quand tu reviens dedans, c'est le fun, là, tu sais. Mais c'est ça. Fait que je peux pas te dire, je me souviens pas, ça fait bien trop longtemps de ça. Mais je sais que je l'ai essayé à quelques reprises. Un jour, j'ai statué que non, t'es pas dans mon backlog, je l'ai sorti, puis j'ai. Puis pas que je l'ai pas, là. Je pense que je l'ai. Ben, c'est pas moi qui l'ai acheté. Au départ, je l'avais essayé, je l'ai revendu. Puis mon gars, plus tard, l'a racheté à rabais, puis tout le kit, puis lui, ça l'est tapé. Puis, fait que je l'ai, là, je pourrais le rejouer si je voulais. Ben, peut-être Ok. pas, c'est sur PS4, là. Mais non, mais je pourrais pas dire, ça fait trop longtemps. Là, c'était comme... J'étais peut-être juste dans une période où j'avais pas le goût de jouer à ce type de jeu-là. Ah, Mais c'est ça. Vincent m'en a tellement parlé que... Ben, c'est ça. Witcher 3, j'adore. Fait que ça serait ce jeu-là. Sinon, j'aurais. Ben, t'en as parlé, Red Dead Redemption 2. Il est tombé en rabais, là, une couple de mois, ben, l'année passée. Vraiment pas cher. Pendant que je jouais à Cyberpunk, justement. Puis, je dis, il est vraiment pas cher, je vais l'acheter. Fait que là, je l'ai commencé. Voir s'il roulait bien sur l'ordi et tout. Ça, c'était avant que j'upgrade mon ordi. Puis, non, c'est pendant que je jouais à Witcher, justement. Puis, je me suis surpris, ben, Red Dead, c'est le fun, tu sais. Je joue, puis je joue, puis je joue. Ouais, là, j'ai Witcher qui m'attend d'un bord. Faudrait peut-être que je finisse ce jeu-là un moment donné. Fait que j'ai arrêté de jouer à Red Dead parce que je me suis dit, je vais terminer Witcher. Mais T'as j'ai arrêté pas... Witcher pourquoi? Ouais, c'est ça, Mais il t'as est pas arrêté fini Witcher. encore. Fait que... Il est pas fini encore parce que, ben, tu sais, là, tu sais, ben, non, tu fais plus de photos digitales. Toi, t'as juste fait de la photo par film, toi. Hein? J'ai fait un peu digital, puis sinon, Mais pas tant que mais je prends mon téléphone maintenant. puis Ok. mes photos sont bien cadrées, mais j'ai pas le... non, mais j'ai prêté mon appareil photo digital à quelqu'un, puis je l'ai pas récupéré. Mais
Ouais, non, mais c'est traîner le gros Kodak. Là. Je trouve que mon Pixel fait tellement la job pour bien des photos que je fais présentement. Là, mais oui. j'ai arrêté de travailler les photos puis les... fait que non. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai dû upgrader mon ordi pour justement à cause du traitement photo que je faisais. C'est clair. Fait qu'à ce moment-là, je me suis acheté aussi un SSD pour mettre dans mon ordi. J'étais encore avec des disques durs normaux. J'en avais pas l'utilité d'avoir un SSD à part pour mon système d'exploitation. Fait que j'ai racheté un SSD. C'est là que j'ai fait comme hey, maintenant que j'ai un SSD, je peux jouer à Cyberpunk. Parce qu'il le demandait pour l'installer. OK. Fait que j'ai commencé Cyberpunk, puis je suis tombé dans le rabbit hole de ce jeu-là. OK. Fait que j'ai abandonné Witcher pour ce jeu-là. Fait que là t'es en train de nous décrire comment se monter un beau backlog. Ouais. Bien ficelé, bien... Tout est c'est vraiment la réfléchi en recette. plus là-dedans. Ouais, là. ouais. C'est ça. Il y a La une recette logique, est parfaite. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis- On est en train de développer la science du backlog. Ouais, c'est ça. Puis, ben, regarde, la raison pourquoi j'ai arrêté Cyberpunk, ben, je game presque pas l'été. L'été, 3 quarts du temps, je suis à l'extérieur, là, fait que je game presque pas l'été. Fait que quand l'été est revenu, c'est. Cyberpunk, j'ai joué à partir de l'hiver passé. Fait que quand l'été est revenu, terminé, c'est Dune Awakening qui est sorti. Puis, je tripe sur l'univers de Dune. Fait que j'ai commencé à jouer à ça. Avec mes amis qui me disaient Steve, on va jouer, puis on se part une gang, puis on se part un clan dans Pas le jeu. les mêmes que tantôt, là. Ben oui, mais là, faut t'apprendre. Non, j'apprends pas, moi, ça va. T'es pris pour jouer tout seul. C'est ça. Fait que j'ai arrêté de jouer parce qu'après ça, j'ai découvert Helldivers 2. Très récemment, Oh Helldivers. my god, ça c'est un autre rabbit hole, ça. Ah, mais Fait que, ouais. Helldivers, j'ai commencé à jouer, là, André, je te donnais une idée, la semaine qu'on s'est connus. La semaine Ok. qu'on s'est parlé, fait que c'est vraiment très récent pour moi. Fait que Helldivers, c'est en train de bouffer tout mon temps de gaming des autres jeux en ce moment. T'as-tu des amis qui te laissent tomber là aussi ou Non, je joue avec le co-animateur de mon podcast. OK. Fait qu'on Ben ça, joue c'est les deux un jeu qui est ensemble. le fun de jouer à gang. Ouais. là. Tu sais, même Mel, là, on a joué un peu avec Dan, puis tu sais, c'est le fun. Mais j'ai joué un peu. Je ne pas tant sur ce jeu-là. C'est le fun, mais tout seul. Ben moi, j'avais joué tout seul au départ, puis je pense que j'avais 3-4 heures de fit. Là. Mais Ouais. quand Dan nous call, il disait hey, un petit peu de Diver. OK, cool. C'est intéressant. C'est le fun à la gang. Dan, c'est notre capitaine. Il nous dit quoi faire dans le Ouais. jeu. Fait que, Puis on le suit. nous autres, on est le soldat, on suit en arrière. OK, c'est bon, ça va là. Parfait. Ouais. Fait que c'est ça. Hey, backlog, j'en ai d'autres. Mais on va passer sur le feu parce que là, ce que je comprends avec Ouais, ton, j'ai déjà ton skippé 150, là, écoute, c'est parce qu'on en a jusqu'à demain matin. Là. Puis tu dois travailler comme nous autres aussi. Là. Fait qu'on on va passer à la prochaine section. Je pense si tu veux. Pas trop. Donc, on va s'en aller sur le feu. Dans le fond, sur le feu, c'est l'endroit où on parle de des jeux que tu joues présentement sans faire de critiques. Puis c'est ça, je pense pas que tu aies une tendance à faire des critiques comme Mel pourrait le faire ou parce que plein d'invités font des podcasts de jeux vidéo avec des critiques. Fait qu'eux autres, ils ont comme toute leur structure dans leur tête. Ouais, mais ça Faut vient les sortir un peu de là. Ouais, Ben, c'est ça. De on toute s'en façon, rend d'habitude, on même en pas compte. C'est fait, ça. c'est normal. Fait que c'est juste de parler comment tu files dedans, là, mais je pense que toi, on n'aura pas de critiques de jeux vidéo nécessairement dans cette partie-là. C'est bien correct là, pour nos amis qui sont venus faire un tour, mais c'est juste de traiter le jeu un peu différemment. Et le premier jeu que tu vas nous parler, ben justement, on venait d'en parler un peu, c'est Helldivers. Oui, Helldivers 2, que j'ai découvert tout récemment, il y a environ un mois et demi. Il me fait rire, ce jeu-là. C'est le jeu parfait pour tu passes une mauvaise journée, connecte-toi sur Helldivers, bas de DQ, puis tu vas rire, puis même avec des amis, c'est sûr que tu vas rire. J'ai vraiment beaucoup de fun avec ça. Pour vrai, ça fait longtemps que j'ai pas eu du fun comme ça avec un jeu. Un jeu multijoueur, là, je veux dire. Puis ce que j'aime, c'est que c'est pas un jeu compétitif. Fait que c'est pour ça que je pense que j'ai autant de plaisir. Tu sais, tu vas jouer à un Call of Duty, un Battlefield, un Fortnite à la limite. Tu vas toujours finir un petit peu frustré à un moment donné, là, parce que tu vas t'avoir fait tuer, t'as pas compris pourquoi, pis tout. Là-dedans, tu vas te faire tuer, tu vas juste partir à rire parce que ça se peut que la situation était complètement ridicule. Ça se peut que c'est ton ami qui t'a tué sans faire exprès, que t'as un bug qui t'a sauté dans la face, un robot qui t'a pogné en arrière, qui t'a fait sauter une bombe. Pour vrai, ce jeu-là, il est terriblement le fun. Là, présentement, je joue avec mon co-animateur, justement, de mon podcast. J'aimerais ça avoir d'autres amis.
Pas Wayne et Maxime, ils me choquent tout le temps. Il y en a qui reviendront jamais, je pense. Je pense que. Puis le pire, c'est qu'on s'en parle presque à tous les soirs. Mais ouais, ce jeu-là, pour passer du bon temps à rire puis se défouler un peu, là, c'est parfait jeu. C'est tellement drôle, tellement fun. Moi, j'ai une anecdote sur Helldiver. À un moment donné, je vois Stéphane d'Arcade Québec qui joue. Fait que j'ouvre le jeu, puis je le vois dans mes amis, puis il y a un espace de libre, ça joue à 4, fait que j'embarque dans leur game. Mais lui, tu sais, il n'y a pas mon nom, là, il y a mon nom de gamer seulement. Fait que je joue avec eux autres, puis là, ça arrête de jouer, puis... Fait qu'après ça, j'y reparle, puis il me dit, tu sais, André, là, quand il a compris que c'était moi, tu sais, il comprenait pas là, ce que je faisais là, puis toute la kit, là. Quand il a compris que c'était moi, il dit, hey, tu sais, là, que t'as tué Denis Talbot plusieurs fois en tirant n'importe où, comme tu faisais, là, j'étais full gêné, là. Fait que je me suis ramassé dans une game de Denis Talbot, puis c'est ça, de Stéphane Goulet, puis c'était n'importe quoi, là. Puis il était fort, écoute, j'ai rien fait, là. Il était comme niveau 8 millions, moi, niveau 4 mais ils jouent tout le temps, eux autres. Ils sont tout le temps en train de jouer. Ils sont tout le temps là-dessus, là, mais c'est ça. Ouais. Mais Ça, je t'avouerais que tu as réalisé mon petit rêve de gamer d'ado. Jouer avec Denis Talbot. Ben, je ne savais pas. Là. Et, honnêtement, je n'avais aucune idée que c'était lui que j'ai tiré par inadvertance plusieurs fois. Ah non, parce qu'il y a juste, ils ont son tag de gamer, fait que dans le fond, tu savais pas avec qui tu jouais. Je savais pas avec qui je jouais. Je savais que Stéphane était là, parce que j'avais son nom de gaming dans mes affaires, mais les autres, je savais pas qui jouait. T'sais. Fait que Moi, j'ai une question concernant Helldivers, parce que toi, tu joues sur Xbox ou PC? Sur PC ou sur PC. Ouais. Ok, tu joues sur PC, donc tu peux y jouer depuis que le jeu il est sorti. Parce qu'il vient d'arriver sur Xbox, là, ça fait pas super longtemps. Oui, en effet. Moi, j'ai commencé à jouer la semaine qui est sortie sur Xbox parce que Maxime, avec qui il joue, lui, il joue sur Xbox. Justement. Ok. Parce que moi, je suis curieuse parce que ce jeu-là, la communauté d'Helldivers a l'air assez cool en général. Puis, j'avais l'impression quand il est arrivé sur Xbox, que les joueurs sur PC, parce que tu peux jouer en cross-platform aussi avec tous les joueurs, il avait l'air quand même assez accueillant envers les nouveaux joueurs qui arrivaient d'Xbox, tu sais, pour vous montrer comment jouer, puis vous accueillir dans leur communauté, puis jouer pour la démocratie, toute la gang ensemble. Pour vrai, oui. Puis hein? j'ai vraiment resté surpris. Parce que, tu sais, avant ça, mettons, mon dernier gros jeu multijoueur que j'ai joué, c'était Rocket League, que j'ai quand même beaucoup de temps là-dessus. Puis j'ai arrêté de jouer à ce jeu-là, justement, à cause que la communauté était vraiment rendue trop toxique en mon dos. Mais trop toxique, c'était... Je me connectais sur une game, puis j'avais même plus de plaisir après 10 secondes. C'était ridicule. Ce jeu-là, c'est incroyable, comment est-ce que le monde est funné. Puis même si tu vas sur Reddit, oui, t'as les classiques personnes qui vont se plaindre un peu des bugs et tout, mais tout le monde, c'est juste de l'humour, puis ils vont s'entraider, puis j'ai utilisé, mettons, tel loadout, toi tu utilises quoi. Pas une fois que j'ai vu, désolé de dire ça comme ça, mais pas une fois que j'ai vu quelqu'un d'autre traiter un autre de cave. C'était tout le monde s'aide, puis hey, c'est pas grave, si toi ce loadout-là, ça marche pour toi, tant mieux si t'as du fun, puis tout. Ouais. Puis ce qui est le fun aussi de ce jeu-là, c'est que t'as des objectifs communautaires, qu'on pourrait dire, à chaque semaine. Tous les gamers ont le même objectif dans le jeu. Fait que tu vois vraiment tout le monde. Tu vois des votes qui commencent sur Reddit, sur des applications qui fait comme OK, il faut aller sur telle planète, c'est là qu'il faut qu'on travaille. Tout. J'ai jamais vu ça dans un jeu. Pour vrai, c'est c'est vraiment ça cool. qui est le fun. Pour vrai. Puis, ce qui est cool, je pense aussi, c'est que même si tu as des vies, tu peux mourir plein de fois, puis ça n'a pas tant d'impact que ça. Ah non, tu vas mourir. Non, mais tu vas mourir, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est pas... Tu sais, l'erreur que tu fais, la gaffe que tu fais, elle n'a pas tant de conséquences. C'est sûr qu'à un moment donné, si tu joues tout croche, les objectifs sont durs à faire, mais à la limite, t'en fais un peu moins, puis tu t'arranges pour sortir, puis tu vas sortir quand même, tu sais, puis tu vas choisir la difficulté de ta game aussi, puis le milieu, si tu les bibites où tu vas t'en aller, ou tu choisis un peu ça avec les gens que t'es. Fait que, tu sais, effectivement, il n'y a comme pas de... Tu choisis ton niveau de difficulté, puis ce que tu as le goût de faire avec le monde que t'es, puis après ça, tu essayes de suivre, il y en a un qui guide un peu, puis tu suis, puis... Mais mourir, c'est pas grave, tu sais. Fait qu'à part ça, de là, ça a moins d'impact que si tu joues à Rocket League, puis que tu joues pas bien, tu fais pas la passe dans le bon sens. Toute l'équipe est contre toi. Puis l'équipe, ils font comme le tabarnouche, je sais pas jouer. Voilà, écoute. Puis un autre côté aussi que j'aime, tu sais, il y a des microtransactions dans le jeu pour acheter justement les Warbombs qu'ils appellent. Puis ils te les poussent pas dans la gorge.
T'sais, souvent, les autres jeux qui vont avoir des Battle Pass ou des passes saisonnières et tout, ils vont un peu te les pousser dans la gorge pour que tu dépenses tout. Eux autres, ils le font pas. T'as pas toujours un pop-up à un moment donné quand t'arrives d'un menu pour acheter tel Warbound ou peu importe. Ils le font juste pas. C'est juste, ils sont disponibles, achète-les si ça te tente. Puis ça, pour vrai, j'aime vraiment ça aussi. Ouais. Ils ont réussi à développer quelque chose d'intéressant. Ouais. Excellent. Fait que ton prochain jeu? Cyberpunk. Cyberpunk, excellent jeu. Quoi à dire? Ça a chié, le jeu-là, quand c'est sorti. Là. Mais tu sais, j'ai pas connu cette époque-là. J'ai pas connu cette époque-là. Mais moi, j'ai c'est connu la un coup que ça allait compagnie, bien. là, Witcher, ça avait fait la même affaire aussi. Là. Avant que ça soit ton meilleur jeu à vie. Là, pour vrai, j'ai même pas de souvenir que Witcher avait fait ça. Au lancement, c'était clunky, là, je pense. Ok. J'ai pas de souvenir de ça. De mémoire, là, c'était ça. Ok. Cyberpunk. C'est ce jeu-là qui a commencé à me faire aimer la science-fiction, on pourrait dire. Parce qu'avant ça, j'étais très réfractaire à la science-fiction. Ça m'intéressait pas trop. D'un, tout ce que je connaissais de la science-fiction, c'était Star Wars, Star Trek. Et j'ai jamais accroché à ces deux univers-là. Fait que c'est... Désolé. Ah, la correct. Je suis sincèrement désolé. Pas trop. Ouais, c'est ça. C'est André qui va faire le montage. Je me suis mis de marque. Ça va. Je me sens mal pour lui. Là. Je suis vraiment désolé. Non. Je t'enverrai ma facture C'est bon. de montage. Fait que moi, c'est ça. C'est ce jeu-là un peu qui m'a amené un peu plus vers la science-fiction. Puis surtout avec ce côté-là, avec les cyborgs, les gens qui je connais pas le terme, mais qui peuvent changer des parties du corps pour devenir un robot. Même au début, un RPG à la vue de première personne, j'étais pas sûr. Skyrim, exemple, j'ai jamais joué à Skyrim à cause de la vue du jeu. J'étais comme, pas sûr, j'embarquerais là-dedans. Cyberpunk m'a fait complètement changer d'idée là-dessus. Puis j'ai trippé, pour vrai, j'ai accroché sur l'univers, j'ai accroché sur l'ambiance qu'il y a dans Night City. Les quêtes, pour vrai, sont vraiment bonnes, l'histoire est bonne. Là, présentement, je suis en train de faire l'expansion. Je suis dans le jeu de base, je suis rendu à la dernière mission. Je veux pas la faire parce que je veux pas finir mon jeu tout de suite. Fait que je suis en train de faire l'expansion. C'est encore un jeu potentiel pour le backlog, c'est parfait. Garde ça de même. Ouais, mais c'est quand même rendu plus loin dans celui-là que de tous les autres jeux d'avant. Ouais, oui, il y a encore du potentiel. Il reste un peu de mais potentiel. Parce que si tu l'abandonnes là, puis tu reviens dans 6 mois, là, tu seras pas capable de battre le dernier boss de la fin, puis là, tu vas faire fuck, j'arrête tout ça là, puis je jouerai pas. Mais je suis pas rendu au dernier boss de la fin. Ok. J'ai encore un bout à faire un peu. L'extension est quand même assez grande aussi. Pour vrai, oui. À faire dedans, là. Pour vrai, oui, j'ai resté surpris. Je pense même pas avoir fait 25% d'expansion encore. Puis je suis du genre à... Je commence une quête secondaire, puis je suis du genre à partir dedans, là, puis tout faire des petites quêtes secondaires avant de continuer mon histoire. Fait que j'ai encore beaucoup de stock à faire dessus. Mais oui, j'adore ce jeu-là. Puis à cause de ce jeu-là, je vais devoir jouer à d'autres jeux plus tard aussi. Que j'étais réfractaire à cause du style de jeu. Fait que, ouais. C'est ça que j'ai sur le feu en ce moment. Là, j'ai pas rejoué encore depuis que l'été est terminé. Merci Helldivers. Mais ça s'en vient, là. La semaine prochaine, là, je m'y remets là-dessus. Là. Mais ça, c'est un jeu que tu peux jouer tout seul. T'as pas besoin d'attendre des amis. Fait que c'est fun. C'est ça. Ouais. C'est parce que ça, c'est un jeu que je me mets à jouer à ça quand on a une journée de pluie. Journée de pluie, là, je me sens moins mal de gamer, mettons, toute la journée. Ça va être un jeu pour ça. Cet été, on n'a presque pas eu de pluie. Cette année, encore, là, on a eu une journée de pluie aujourd'hui, mais je travaillais. Je pouvais pas. Mais ouais, c'est le genre de jeu que quand il fait une belle grosse journée de pluie, là, je m'embarque là-dessus puis je passe la journée au complet là-dessus. C'est bon. Fait qu'on est prêt à passer dans l'autre segment du podcast. Oui. T'es vrai? Oui. Oui. Ben, demain, c'est une autre console. Dans le fond, demain, c'est une autre console. Ça, c'est intéressant parce que c'est les jeux que tu veux jouer. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est des jeux qui vont sortir demain matin. Ça peut être des vieux jeux. Puis, c'est des clients potentiels pour le backlog. Fait que c'est parfait. On dirait que c'est juste ça qui attend, André. C'est le backlog podcast. Ça serait comme tannant de pas mais non, mais c'est je trouve que tu fais du négativisme, là. Fais attention. Non, je trouve ça très positif. Ah, je trouve que c'est négatif. Non, c'est que ça...
mettons que tout le monde nous écoute, là, OK? Puis on toute honte de leur backlog, puis le vide. On fait quoi? On change le nom du podcast, là, on n'a pas le choix. Non, mais ça n'existera jamais. Un gamer, ça a un backlog. Un gamer pas de backlog, ce n'est pas un vrai gamer. Ben, peut-être qu'on va réussir dans notre quête. Peut-être que ça existe, oui, c'est vrai. Il y en a peut-être. Mais... Non, peut-être dans notre quête, on va peut-être réussir. Okay. Ben, j'ai commencé de même. J'avais plein d'espoir dans la vie. Tu sais, moi, quand j'ai acheté ma première console, quand j'ai recommencé à gamer, j'achetais un jeu, je le finissais. Après ça, j'achetais un autre jeu, je le finissais. Mais à un moment donné, ça a juste dérapé. Tu l'as échappé. J'ai échappé solide. Mais peut-être un jour, on va arriver avec le vaccin ou la solution miracle. Mais en tout cas, c'est impossible. C'est notre quête. C'est l'objectif du podcast, c'est de réduire les backlogs à zéro. Par contre, c'est un peu le problème que si on réduit ça à zéro, ça veut dire qu'on n'a plus de podcast. Donc, c'est important de faire de la recherche et développement et c'est demain notre console qui nous permet de le faire. Gardons ça dans le positif. En fait, André souhaite juste qu'on termine pas nos jeux pour revenir. Ah, c'est clair. C'est clair. Puis plus c'est gros, plus la compétition est forte pour celui-là qui a le plus gros backlog. La plus grosse honte par le fait même. C'est bon. Hey, le prochain jeu, qu'est-ce que tu attends le plus? Je pense que t'es pas tout seul, par exemple, à l'attendre, ce jeu-là. GTA 6. D'après moi, il y en a 3-4 avec toi. 3-4? Oh mon Dieu. Plus que ça. Avec un S. Non, mais on met un S. On met un S à 4. Là. On est correct. Ben oui. Ben GTA 6. Tu sais, on s'entend. Tant qu'un GTA sort, on fait que parler de ce jeu-là. C'était ça avec le 5, ça va être ça avec le 6, puis je pense même que ça va être pire avec le 6, on va encore plus en parler. Surtout quand on connaît la réputation de GTA qui rit un peu de la société. Avec ce qui se passe aujourd'hui dans la société, si on entend parler, ça va être incroyable. Ouais. C'est ça. Ça va faire mal au cœur quand il va sortir, parce que classique Rockstar, ça va sortir sur console avant, puis PC, ça va peut-être sortir un an après. C'est vrai. Moi, je game sur PC, fait que pendant un an de temps, je vais voir des Reels, des Shorts. Parce que tu n'achèteras pas sur Xbox, là, même si tu as une Xbox. Non, parce que j'ai juste un Xbox One, j'ai pas la nouvelle série d'Xbox One. Non, ça va vraiment être sur PC. Puis, connaissant ce jeu-là, mon PC sera probablement pas assez puissant pour le rouler. Fait que je vais devoir upgrader mon ordinateur pour jouer. Puis là, tu vas plus à l'école, fait que tu peux plus demander la bourse pour avoir l'ordinateur. Ouais. Non, c'est faut que je il y a le concept du rein. Il y a le concept du rein. Tu peux vendre un rein pour t'acheter une nouvelle carte graphique. Non, je peux pas. Je vais t'expliquer pourquoi, OK? Il t'en manque un. Non, c'est important que j'aille mes deux. Parce que j'ai appris cette année que j'ai attrapé la goutte. Oh non! Donc j'ai besoin de mes reins. Ouais, c'est important. Sinon, ouais, OK. Voilà. Sinon, j'aurais déjà vendu un rein pour un bel objectif de photo. Aussi. Ouais, effectivement. Mais ça, moi, il me fait peur un peu, ce jeu-là, parce qu'il y a tellement d'attentes. Tu sais, que ça fasse pas un Witcher ou un Cyberpunk ou... tu sais, un jeu que tout le monde attend, puis là, tu mets ça dans la machine, puis ça bug. Puis c'est un monde hyper complexe à monter. Là. Même, si je ne me trompe pas, le 5, ça avait pris un petit bout de temps avant qu'il vienne fluide. Puis ça, il me semble au début, ça avait accroché un peu. De mémoire, ça fait quand même un bout que ça a sorti. Là, mais c'est parce qu'il faut que les serveurs soient capables de le supporter aussi au nombre de personnes qui vont jouer en même temps. Les gens vont prendre des vacances. J'espère que les employeurs, en tout cas, sont prêts à ça parce que tout le monde va prendre des vacances à la sortie de GTA. Puis le online avait pris du temps à sortir. Il n'est pas sorti en même temps. Puis après ça, ils l'ont développé, mais ils ont rajouté des morceaux. Tu sais, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. C'était pas ça à la sortie. Là. Non, ça a continué à évoluer énormément après la sortie. Fait que ça me stresse pas, puis ils l'ont poussé beaucoup. D'après moi, il va être quand même pas pire, mais quand même. Imagine qu'ils font un autre Cyberpunk. Je pense pas parce que justement, tu sais, c'est Rockstar. Ouais. Ils savent qu'il faut qu'ils soient sur la coche tellement qu'il y a des attentes là-dessus. C'est sûr, ça va être buggé au début, je m'attends à ça. Le 5 a été comme ça aussi. Ah oui. Mais ils ont vu justement Cyberpunk dans le temps que ça a sorti. Là. Mais à cause de Cyberpunk, je pense qu'il n'y aura peut-être pas d'autres Cyberpunk. C'est ça. C'est ça l'affaire. Tu sais, Rockstar, je pense que... je pense pas. On vient d'en voir passer. Il y en a eu d'autres. C'est pas Microsoft qui vient de sortir. C'était qui a sorti un jeu? C'était quoi le jeu? Je l'ai pas vu. Il a sorti une semaine, puis ils l'ont effacé, ils l'ont racheté. Sur Play. Oui, il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai même pas vu. J'ai même pas eu le temps de voir le nom du jeu. Lui, je pense qu'ils l'ont enlevé après une semaine parce que ça n'a pas fonctionné pendant parce qu'il n'y avait personne qui jouait, je pense. Parce que c'était supposé être juste un jeu multijoueur puis personne jouait. Là.
puis personne Ouais. jouait pour plein de raisons, mais ils l'ont manqué pareil. Là. Il manquait quelque chose dans ce jeu-là, c'est sûr. Là. Ouais, mais Fait ça, que- ce jeu-là, c'est vraiment juste parce qu'il n'a pas pogné pendant tout. C'est ça. Je Ah, pense ouais, que je je pense que c'est la compagnie qui avait trop d'attentes sur les ventes de jeux, puis ont été déçus. Je pense que c'est plus ouais, ça. mais là, C'est pas parce que le jeu était pas bon puis pas jouable. Tu sais. Ouais. ok, je pensais que c'était ça un peu. Non. Tu sais, comme exemple, je suis pas mal sûr que Rockstar, eux autres doivent sûrement avoir des grosses attentes de vente, mais ils savent, Ouais, je- ils vont le vendre, ce jeu-là. Puis combien de podcasteurs le dit, puis combien de personnes de l'industrie le dit, ça Puis- va probablement être le premier jeu qui va se vendre en haut de 100$. Puis les gens vont l'acheter à plusieurs exemplaires comme ils ont C'est fait ça. avec le 5. Quelqu'un qui a le 5, là, il l'a 4 fois. Là. C'est Ouais. ça. J'exagère un peu, là, mais pas tant. Ben non, pas tant que ça. Pour C'est vrai, ça. Combien de personnes Ah non. qui l'ont acheté dans plusieurs versions? Fait que tu sais, je suis pas mal sûr que le 6, c'est ça que ça va faire. Il va bugger au début, c'est sûr, sûr, sûr. Même le 5 l'a fait. Puis je me trompe pas, je pense que quand même le 4 l'avait fait dans le temps. Je suis pas certain à 100%. Mais il va pogner ce jeu-là, ça va être fou. Fait que, puis j'ai adoré le 5. Ben, en fait, j'ai adoré toutes les GTA. Ceux-là, je peux dire que je les ai terminés. Ça doit faire partie des 10 que j'ai terminés. Fait que ouais, j'ai vraiment hâte à ce jeu-là. Mais ouais, je vais avoir des petits pincements au cœur pendant au moins un an avant qu'il sorte sur PC. Penses-tu que la date de sortie, c'est la vraie date de sortie? Pense pas. Pas encore, hein? Pense pas. Ça peut Ils encore voudront changer. voudront pas faire, je pense, un Cyberpunk, justement. Ouais. Ça va dépendre à quel point. Tu sais, cette compagnie-là, fait-tu encore des crunchs? Je sais pas. Et ouais, c'est C'est ça. dur à dire aujourd'hui, là. J'ai écouté justement, je pense, un épisode de Radio Talbot, Ça- je pense, aujourd'hui, puis il parlait de ça, qu'il y avait une autre compagnie qui faisait des crunchs dernièrement, là, puis qui s'attendait pas que ça se fasse encore. Ouais. Fait que ceux-là, je Ben, sais ça, c'est pas. un gros problème. Puis Rockstar était vraiment mal placé là, à ce C'est niveau-là ça. aussi. Là. Fait que c'est pour ça que je pense que ils vont peut-être encore le retarder parce qu'ils veulent pas encore se rembarquer dans des histoires comme ça. Ben, en tout cas, s'il le font, faut pas que ça sorte. Mais idéalement. Ben, ça va faut pas que- sortir. C'est ça. C'est qu'il faut pas que ça se fasse. tu sais. C'est ça. Fait que ouais, moi, je pense que ça va être encore retardé. Ah oui? Mais peut-être pas de bout. OK. Mais tu sais, je suis pas dans l'industrie, je connais pas ça. Comparé à tous vous autres, je connais vraiment pas ça. C'est mon impression à moi. Parce que je pense pas qu'ils vont vouloir se planter en partant. Mais elle connaît toute la gang de Rockstar, un par un, là, toute l'équipe. Mais elle est Moi, je pluguée, connais elle sait quand rien, ça sort, mais elle le dit pluguée, pas. elle sait Mais c'est tout. parce que j'ai pas le droit, tu sais. Ben, c'est ça. C'est ça. T'as signé une feuille. Moi, je sais bien des affaires. Attends, je vais partager mon écran, mais ça paraîtra pas, puis écris-moi là sur Messenger. Ouais, c'est ça. C'est super. Ça. Prochain jeu que je connaissais pas, que j'avais jamais entendu parler, ça s'appelle No Rest for the Wicked. Ouais. The Breach. Ouais. On a décidé de faire ça long comme nom. Je connais pas. Parle-nous-en. Eh mon Dieu, je peux te nommer des noms de jeux plus longs que ça. Si tu veux. Oui, hein? Ah, ben ouais. Non, mais c'est parce que je pensais avoir fini de lire, puis je me suis rendu compte qu'il y avait encore un mot qui restait. J'ai comme fait, oh, c'est juste pour ça que je. No Rest for the Wicked, c'est un jeu des créateurs de Ori. Ori de Black Forest, puis Ouais. l'autre jeu après, malheureusement, j'ai oublié. The j'ai oublié Will le nom, of mais the encore. Wisps. Oui, en plein ça. J'ai adoré les Ori. Je les ai pas terminés, malheureusement, mais je les ai adorés. Puis ce genre de jeu-là, ARPG, qui a de l'air un petit peu Souls-like, parce qu'il a l'air dur en tabarouette. Puis j'adore le look aussi de ce jeu-là. Fait que ouais, il est dans ma liste là, prochainement. Faut que je le fasse. C'est un jeu qui m'attire énormément. Mais je pense qu'il est encore en Early Access, si je me trompe pas. Ok. Ouais, mais C'est j'ai pas le contraire, ça, là, si les- vous le savez. Là. Mais s'il est encore en Early Access, là, je vais peut-être attendre qu'il sorte en version 1.0. là. Au moins. mais- là. Ouais, c'est ça. Mais oui, puis tu sais, les cinématiques, j'ai adoré l'ambiance des cinématiques. Non, pour vrai, il m'intéresse énormément. C'est mon style de jeu. Là. Ça va peut-être boucher un peu le trou là, que j'ai avec Diablo. Là. Je suis pas de genre. Maintenant, je suis plus de genre à recommencer un jeu souvent. Là. Tu sais, je disais tantôt que Diablo 1, je l'ai recommencé vraiment souvent, fait plusieurs bonhommes. Maintenant, quand j'ai fait l'histoire, je ne retourne plus. Sauf quand il y a une expansion. Là. Fait que ça viendrait boucher mon petit trou de Diablo 4. Là, que je Toi, Mel, ça t'attire-tu, ce jeu-là? Tu Ben, connaissais-tu, toi? Je connaissais le nom, je me souvenais d'avoir vu des bandes annonces, mais j'ai joué au premier Ori, j'ai vraiment trippé, mais je l'ai pas fini. Ben ça, c'est le genre de jeu à un moment donné, je me souviens plus si j'ai bloqué ou si j'ai juste arrêté puis je suis pas retournée dedans. Mais c'est parce que c'est des jeux de longue haleine aussi, quelque part aussi. Tu sais, c'est comme, il y a un peu
Metroidvania dans les Ori aussi, où c'est que faut que tu reviennes dans des places parce qu'au début, ils sont barrés, puis après ça, t'as des nouveaux pouvoirs, fait que là, tu peux y aller, débarrer des portes, puis tout ça, puis... Mais c'est quelque chose qui m'intéresserait, éventuellement, potentiellement, dans le futur, à un moment donné. Ben, faut aimer les RPG aussi, à la base. Mais moi, ça, j'aime. Puis celui-là, en plus, il a l'air un peu plus difficile que la moyenne. Fait que... ça me fait pas peur, ça. Ah, moi, oui. Je suis pas habitué à des jeux très, très difficiles. Moi, j'ai vu un bonhomme, il était pas beau, fait que ça se peut que t'aies peur aussi. Non, ça, c'est moins pire. C'est moins pire. C'est moins pire, c'est vidéo. Oui, c'est Okay. ça. C'est plus large. Quand tu dis que je peux, là, je pourrais ajouter à ça si vous me le permettez. Là. J'ai la phobie des araignées aussi. Oh non! Oui! Mais c'est fou, là, des araignées. C'est une vraie maladie. Là. OK. Non, mais tu restes... Ah, mais moi, je reste dans le bois, là. J'en vois tous les jours des araignées. Moi, je leur parle, là. C'est rendu mes amis, là, parce qu'ils mangent des bébites, là, tu sais. Fait que, ils font le ménage. Non, moi, j'en ai une peur bleue. Mais tu sais, il reste sur le rocher percé. Fait que comme ça, il est sûr qu'ils vendent tellement qu'il n'y a pas d'araignée, là. Je peux pas aller là, je sais pas nager non plus. Moi, je suis vraiment dans le prix. Moi, je te dis, là, dans la marée Mais basse, parce qu'il est sur le rocher, il bouge plus. Oui, c'est ça. Moi, je te dis ça, je suis mal pris, ok? J'ai peur des hauteurs, je sais pas nager, j'ai peur des araignées. Fait que ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, exemple, un jeu que j'ai pas terminé, là, c'est dans le backlog, c'est une autre chose que j'aurais pu dire tantôt. Je suis mauvais avec mes noms, je suis vraiment désolé. Demande à Mel, elle va te le dire. Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy, ça j'allais dire, parce qu'à chaque fois que tu rentres dans une grotte, il y a des araignées. Ben, je suis rendu dans le jeu à une section comme ça, puis... Tu pouvais pas les changer dans les options? Tu pouvais pas... C'est sorti après que j'ai arrêté de jouer. Enlever les araignées, hein, je pense. Oui. Puis c'est d'habitude dans un jeu, j'ai pas tant de difficultés. Je vais pas un petit frisson au début, puis après ça, je m'habitue, mais eux autres sont vraiment trop bien faits. Mais il y en avait pas, il y en avait des pas pires aussi. C'est parce que t'as un nid, à un moment donné, qui tue. Tu sais, Ron, là, dans Harry Potter, il y a pas des araignées, mais je pense que c'est un petit peu à cause de ça qu'ils en ont mis plein dans le jeu. Ouais, ben c'est ça. Je suis rendu dans le nid, je suis pas capable de finir ce jeu-là pour ça. Oh my god. Ouais, fait qu'à un moment donné, je vais mais là, t'as la possibilité de dire... Ça va toutes les brûler. Ah, c'est chiant. Pauvre araignée. Ben non. Ça mange les bibites. Non, mais c'est correct, les araignées, ça mange les bibites. Ben oui, je sais, mais tu sais. Ça dépend quelle grosseur qu'elle a. Quand il y en a beaucoup. Ouais, mais ça mange des grosses bibites. Mais... Faut juste que t'aies pas toi, la grosse bébé. Ouais, Genre. Oh là là. Hey, prochain jeu, moi j'ai décidé de... En tout cas, parle-nous-en. Puis je vais sortir l'extrait que j'ai sorti, c'était pas nécessairement des jeux que tu nous parlais. Mais c'est parce qu'il y en a un qui s'en vient. Fait que je me dis... OK. C'est un potentiel. Il parle de demain, c'est ça. Ouais, je parle de demain. Fait que toi, tu nous parles du passé, si tu veux nous parler de Mass Effect. Oui, ben c'est ça, la série des Mass Effect. J'ai jamais joué. Je les ai jamais achetés. Je sais que c'est une bonne série qui est bien cotée. Tu sais, quand je disais que je n'étais pas trop... Ben, ça dépend lequel. Ça dépend lequel, là. Il y en a un qui n'a jamais existé, ça a l'air. Ouais, c'est ça. À part lui. Je visais pas celui-là. Tu sais, quand je disais tantôt que la science-fiction m'attirait pas trop, puis que c'est Cyberpunk un peu qui m'a amené là-dedans, ben, à cause de Cyberpunk, je me suis dit, j'ai peut-être manqué quelque chose, moi, avec Mass Effect. Avec une petite fight avec le commandant Shepard. Ouais, c'est ça. Fait que oui, j'ai. Tu sais, je peux pas en parler beaucoup. Pour vrai, à part le cinématique, dans le temps que c'est sorti, là, je connais rien de jeu-là. Okay. Pour moi, ça serait une découverte. Mais ça te tente au moins, ça te tente de découvrir, c'est ça qui est cool. Je sais pas comment il a vieilli, par exemple. Je me souviens que j'ai adoré ces jeux-là. Là. Ah, mais ils ont fait... ils ont fait des remasters. Mais il y a eu un rehaussement, je pense, pour les nouvelles consoles. Ouais, puis sans peut-être appeler ça un remaster, je sais qu'ils l'ont ressorti aussi, je l'ai vu sur Steam. Puis apparemment qu'il vaut vraiment la peine à acheter là, si on n'a jamais joué. Là. Fait que, ouais, c'est ça, au moins tu n'aurais pas la version 360. Là, non, c'est ça. En plein ça. Ça, c'est la cinématique que tu dis, quelque chose qui s'en vient. Oui, mais ils sont en train de faire un de ce que je comprends à Mass Effect. Fait que je me dis, dépêche-toi à faire tes Mass Effect pour... Pour vrai? Ben, c'est une bande-annonce de ça que je suis tombé dessus tantôt. Je dis, bon, ben... André, j'ai pas regardé le camp, j'ai pas... Ouais, je sais pas des affaires. Mais il parlait pas un moment donné de sortir une série là-dessus ou un film? Ben, moi, je pense qu'il y aurait eu quelque chose d'intéressant à faire en série avec ça. Je pense qu'il y avait assez d'histoire et assez de personnages pour faire un... D'intérêt aussi, les gens l'auraient d'intérêt, je pense que ça aurait pu être intéressant. Là. Ben, c'est sûr que ça pourrait fonctionner. De le faire, là, mais non, c'est ça. Il y aurait un Mass Effect qui s'en viendrait là,
prochainement. Ouais. Bon, ben, il va falloir que je me Regarde dépêche. le petit N7. Fait que, non, c'est ça. Fait que je sais pas, quand ça sort, j'ai pas vérifié. Ils sont belles les Mais, images, en tout cas. Oui, Vraiment? très, très, très beau. Si ça peut ressembler à ça. Ben oui. Bon, ben, oui, il va Mass falloir se Effect dépêcher. s'en vient, va continuer. Ouais, Donc, we'll c'était pour ça que j'ai pris continue. ceux-là. Mais j'ai pas les dates. Peut-être que là, dans l'image, on va l'avoir, là. Non. Non, Ça non, je pense que c'est arrête, juste ça un arrête, teaser, justement, C'est un pour dire teaser, fait qu'ils que, travaillent dessus. Fait que ça Ouais, va c'est peut-être ça. être dans 3 ans, t'as le temps. là. Ouais. Ah, ouais, je pense que. Ben, j'espère. Je joue pas à mes jeux très rapidement. Là. J'espère. Je pense que oui. J'ai trop une grosse liste. On va essayer. C'est bon. On va essayer. Excellent. Hey, finalement, ça fait pas mal le tour. On est rendu au bout Oui. de ta liste de jeux. Ben, je te remercie beaucoup de ta participation. C'était super intéressant. Je pense que là, c'est le temps de reploguer ton podcast. Fait que, à quel endroit qu'on peut te voir, t'entendre? Parce que tu fais un peu de vidéo aussi. Ben, premièrement, un gros merci à vous de m'avoir invité. Pour vrai, je m'attendais vraiment jamais d'avoir une invitation pour un podcast de gaming. D'habitude, j'en écoute. Fait qu'un Ben, gros puis merci honnêtement, à je suis pas tant déçu, là, parce que ben, tu sais, je niaise avec le backlog, là, mais tu as joué énormément à plein de jeux, là, et depuis longtemps. Tu es un gamer solide. Là. Fait que Oh, moi, il y je en a pense plein que aussi que j'ai pas j'ai nommé. aucune déception de t'avoir invité, honnêtement. Là, Ben, tant mieux. Tant mieux. Sinon, oui, c'est ça, mon podcast. Ça s'appelle Derrière l'objectif podcast. Fait qu'on parle de la photographie en général. On peut se trouver sur YouTube, Spotify, Apple Podcast. Balado Québec, c'est là-dessus qu'on héberge notre feed RSS. Fait que oui, on se trouve quand même assez facilement. Si vous faites une recherche Google, vous allez nous trouver, mais ça a l'air qu'on n'est pas les seuls qui s'appellent comme ça. Il y en a beaucoup en France qui s'appellent comme ça. Fait que si vous voyez mon visage, ben c'est nous. Ben, moi, je l'ai cherché sur YouTube et je l'ai trouvé quand même assez facilement. Oui, on commence à nous Puis, trouver un peu plus facilement. ouais, puis une chose que je trouve le fun aussi pour les auditeurs, si vous êtes intéressés aussi, c'est que vous n'avez pas beaucoup d'épisodes, fait que c'est pas très long à rattraper si jamais ça vous intéresse, mais aussi c'est que chaque épisode a l'air de toucher un sujet particulier. Fait que quelque part, Oui. tu peux décider lequel des épisodes qui t'intéresse le plus pour commencer. Puis, Oui, c'est ça, qu'est-ce parce que tu veux que- écouter? T'es pas obligé de les écouter dans l'ordre. Là. Oui, c'est ça. Puis, ben, tu sais, on est un peu comme vous aussi. Tu sais, votre podcast à vous, veux pas, c'est pas vraiment de l'actualité. Tu sais, vous parlez pas des nouvelles de la semaine dans le jeu vidéo ou peu importe. Fait que c'est ça que j'aime du backlog, justement. C'est que ça n'a pas d'importance dans l'ordre que je vais l'écouter. Ben, nous autres, ça ressemble à ça aussi. Tu sais, on a des sujets en général qui parlent de photos. Fait qu'on peut vraiment l'écouter dans l'ordre qu'on veut. Là, prochainement, on va avoir peut-être un peu plus d'épisodes qui vont parler d'actualité. Il y a quelques grosses sorties en photo qu'il y a eu là, dans les derniers mois. On aimerait s'en jaser un peu. Mais sinon, c'est ça. On peut l'écouter dans n'importe quel ordre. On parle pas d'actualité en général. Fait que c'est le fun pour ça. Puis, tu sais, si mettons t'es attiré plus vers un sujet, ben tu vas l'écouter. Si t'aimes pas tel autre sujet, ben fais juste pas l'écouter puis c'est tout. C'est pas plus grave que ça. Ouais. Puis c'est intéressant de ramener les bases aussi. Puis tu sais, la photo n'a pas changé. Là. La base, Non. les logiciels ont changé, les façons de le traiter, tout le kit, mais les ISO, les ouvertures, les temps d'exposition, on parle toujours des mêmes choses. Puis après Ouais. ça, ben, c'est d'être capable de bien les exploiter puis de faire des images magiques. Là. Fait que c'est ça. Mon image vient de couper. Ça, c'est ma caméra qui vient de manquer de batterie. Oh. Vous me voyez plus, désolé. Moi, Ouais, c'est pas grave, on va finir ça comme ça, il n'y a pas de problème, on va finaliser nos affaires comme ça. La majorité des gens nous écoutent de toute façon plutôt que de nous regarder. Et pour ceux qui regardent, ben, vous venez de voir notre invité disparaître. C'est pas grave, on va se regarder nous autres en gros plan. Là, ça va être Oui, on correct. se regarde un gros plan pendant la présentation, c'est très drôle. Puis c'est la beauté des podcasts, moi, honnêtement. Je veux pas avoir de l'air de Radio-Canada, puis je veux pas avoir de l'air. Tu sais, on enlève les irritants le plus possible, on essaie d'avoir un bon son, des fois on l'échappe. Mais c'est ça, c'est un podcast, c'est normal. Là. On Ouais, ben fait c'est ça. ça. Puis, tu sais, la caméra que j'avais, c'est ma caméra de photo qui me filmait. Ok. Fait que maintenant, je sais combien de temps que ma batterie dure. Parce que Fait que, nos podcasts d'habitude durent un peu moins d'une heure. ouais, C'est 1h29. À 30, la batterie coupe. C'est C'est parfait. Toi, Mel, on peut le voir où? Ben, la meilleure façon, c'est vraiment de checker mon Linktree parce que tous les liens sont là. Parce que André, tu le sais, je suis partout. Puis T'es partout. je suis partout, puis j'ai plein de. Fait que vraiment, aller sur le Linktree, puis tout est là. Tout est là, c'est facile. Ok.
Même Fait qu'habituellement- même les habituellement- critiques de livres sont là. Ben oui, les critiques de livres, ben oui, sont rendus là. Fait qu'on ne voit pas chez Player parce qu'il n'y a pas d'image. Sinon, on le voit ailleurs, C'est vrai. chez Talbot, puis chez Geek & Com. Geeks and Com, il y a de l'image aussi, ouais, c'est Il y a de ça. l'image, on le Puis, voit là. J'en ai 4, c'est qui le 4e? Ben, je Ah, sais c'est pas. toi, c'est toi le 4e. Ah. Ben oui. Ben, c'est pas moi, c'est notre podcast. Oui. C'est des noms bien drôles. Ouais, c'est bon. Pour le backlog, ben, c'est un peu le même principe. On a fait un Linktree. Fait qu'allez chercher dans le Linktree le backlog podcast. On est sur Facebook. On est rendu sur Amazon, mais personne est rendu l'écouter à date. Je t'allais Ben non, mais c'est vérifier. parce qu'il y a juste toi qui sais comment ça Il y a marche. juste moi comment ça marche. Fait qu'il n'y a pas un Québécois qui va qui dépose leur podcast là. Mais en tout cas, pour ceux qui aiment Amazon, vous avez la possibilité de vous abonner là. C'est tout nouveau. On a Coffee, si vous voulez nous payer un café. Vous Oui. allez sur le lien qui est sur Facebook. Vous l'avez, là, il y a un code QR. Là. Fait que vous pouvez nous donner un petit quelque chose Ouais. pour Une payer les pièce, licences. c'est rien. Oh, Ouais. oui, mais tu peux donner 3 piastres puis 5, là, si tu veux. Ah, c'est sûr. Tu Mais peux donner juste pour 100 nous aider, piastres, ça te tente, tu peux là, donner c'est- ça te tente, il n'y a pas de problème. Mais, tu sais, le défaut là, de t'avoir embarqué dans le backlog, Mel, là, c'est que même si tu crées un Patreon, tu t'abonneras pas. Tu sais. Tu t'es abonné au Patreon de Hey, je de suis abonné à Dan, puis- un Patreon. Ah, ça, c'est ça That's que tu it. dis. Parce qu'on le sait, mais les autres, on le sait pas. En tout cas, c'est correct. Non, juste un. OK. Il y a Fait un que c'est ça, exclusif fait que- là-dedans. Puis, allez, ceux qui écoutent, parce qu'il y a beaucoup de monde qui écoute, mais qui s'abonnent pas, ben suivez-nous là, sur Spotify et compagnie. Où c'est le fun de voir les réguliers et ça nous aide dans l'algorithme à ressortir plus. Ouais, Fait c'est qu'allez vrai. mettre des pouces, puis allez vous abonner au podcast. Là. Ouais. Puis Ben, n'hésitez pas à juste écrire- abonner, à suivre, écrire au suivez. backlog aussi, Oui. tu sais, sur Facebook. Puis on lit les messages, on aime ça avoir Puis on du répond. feedback. Puis On répond. C'est ça. Puis c'est Puis bien le vous fun. pensez parler à André, mais j'ai voix moi aussi. Je vais juste dire ça en passant. Parce qu'il a toujours dit « Hey, salut André », mais je suis là. Hein, c'est ça. Fait que dites salut André Emile. En tout cas pour les Facebook principalement. Fait que je vous remercie beaucoup tout le monde. On se revoit dans 2 semaines. Bye bye.